We are the righteous. We are the virtuous. And we will not back down. It is time to prepare for battle. Shields up. Stand strong. It is time to attack. Et bonsoir à tous, on se retrouve ce soir. De quoi, le retour? Ok, j'ai niqué les oreilles des gens, c'est génial. Donc je disais bonsoir à tous, ce soir on est en direct sur Radium avec l'équipe au complet de Roll the Dice pour finir cette partie de saute. Donc, je sais pas si on va la finir, mais au moins on va bien l'avancer. C'est ça. Et donc je suis toujours en compagnie d'Alexandre, toujours là, Béatrice. Bonsoir. Louis. Bonsoir. Et notre boucher Clément. Salut. Et ce soir... Notre boucher. Ouais, boucher. Bah oui, t'es le boucher. Hein. Ça me fait plaisir. Et voilà, moi je suis le libraire. Donc je laisse faire un petit résumé à Alexandre qui nous va expliquer aux auditeurs ce qui s'est très bien résumé. C'est le MJ qui résume maintenant. Bah apparemment. Oui, parce que je vais réparer les erreurs qu'il a fait. J'ai pas fait d'erreur, c'est bon. Hein. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois Vous avez suivi un groupe de cultistes tentant de... Je ne décrirai pas ce que je vois. d'invoquer la divinité Sot. Ils essaient au fil de différents rituels dans leur petit village de faire ceci. Ils ont réussi leur premier rituel sans trop de problèmes, malgré un manque de préparation très évident causé par un maître du grimoire qui ne savait pas qu'il fallait faire aujourd'hui et que ça lui fait dans la précipitation. Maintenant là ils se sont rattrapés, ils ont commencé à préparer le second rituel et ça devrait bien se passer. Normalement toutes les préparations étaient prêtes. Là le second rituel allait se lancer imminemment. Oui, imminemment, mais vraiment ça va commencer tout de suite. Et j'en profite pour dire bonsoir aux gens du chat qui sont rentrés. Donc par exemple Alecto qui a dit bonsoir. Bonsoir bande de traîtres. Bonsoir, traître. Vas-y, balance-le dans les traites pour voir. J'ai dit Alecto. Alecto, ouais, il n'y en a pas d'autres? Pour l'instant c'est tout. Oh les salauds. Bon, ceci dit, la meilleure est là. Ah, de suite, il y a les préférés et tout, je sais pas. Écoute... Ah non, mais j'ai rien à dire. Et du coup, j'en profite pour redire aux personnes dans le chat, vous pouvez donner vos suggestions pour les actions des PNJ. Pour rappeler, vous avez un homme qui est actuellement enquêteur et qui travaille à comprendre ce qui se passe. Ce monstre. Et vous pouvez du coup donner des informations que vous voulez qu'il se passe dans le chat. Et nous avons aussi Ransard du coup qui est désormais là avec les inspecteurs. Génial. Et je propose qu'on commence du coup. Oui. Avec plaisir. On était juste... Non mais je sais. Okay. On était juste à quelques instants avant le second rituel. Vous avez décidé du coup de piéger un homme dans une taverne pour lui faire payer des coups et ensuite s'occuper de lui pour le rituel. Tout à fait. Oui. Et j'avais de charger notre guide forestière, Marie-Louise, de, disons, perpétuer le rituel à la grandeur de notre divinité. Exact. Donc normalement j'avais pris mes dispositions par rapport à ma journée de travail, puisqu'il n'y avait personne de très intéressé par... bizarrement par un stage en survie. Il y avait deux personnes, mais tu les avais reconduits au lendemain. Voilà. Et tu t'étais également accompagné par Monsieur Grande-Côte. Exact. Qui, donc c'était à midi, je crois. C'est ça. Il faut qu'on le fasse à midi. Ouais, donc je m'étais libéré un peu avant 11h30, quelque chose comme ça. Voilà. Moi, je pense que j'y suis allée un petit peu avant quand même hein, pour rester... Enfin, je pense que j'y suis restée la matinée, puisque du coup, j'ai la matinée de libre. Mm-hmm. Histoire de commencer à bien... boire. Oui, effectivement. On le dit clairement. Bah, disons que le but, c'est de les faire boire eux. Exact. Tout à fait. Oui. Alors, vous êtes dans l'endroit, puis vous remarquez
Il y a des gens qui ont une descente plus rapide que d'autres, qui devraient sûrement convenir un peu mieux à vos projets. Mhm. Et bon, pour l'instant, par contre, il n'a pas l'air trop motivé à payer des coups aux autres ni quoi que ce soit. Bah non, mais c'est pas ça, c'est moi je paye les coups. Oui, tu commences à payer les coups. Allez. Ah bah, si tu payes les Bois, coups, il bois, accepte bois, sans aucun souci. Il va boire, il va les enchaîner Voilà, et puis. assez rapidement. Je paye des coups aussi. Hein. Tu payes des coups aussi. Ouais. Non, mais voilà, essayez de mettre l'ambiance Une en fait ambiance. dans le bar. Justement, l'ambiance festive. D'accord, ok. Comme la musique. Ça, c'est dans vos têtes, c'est ce qui C'est se très passe. facile. Ouais, c'est dans nos têtes en fait. On continue, d'accord. Très sombre. Dans vos têtes, c'est on va les avoir. Oui. Et du coup, cette ambiance va finir par s'instaurer petit à petit. Des gens vont se mettre à boire, à payer quelques coups au fur et à mesure, comme Mhm. vous l'aviez plus ou moins prévu. Et effectivement, la personne que vous aviez repérée va finir par payer quelques coups. Ce qui, comme à chaque fois que quelqu'un paye un coup, ravit tout le monde. Oui, voilà, ouais. Que faites-vous? Donc, ils sont encore en train de boire. Il est midi bien passé. Excuse-moi, il est 11h30 bien passé. C'est un moment où il y a le rituel qui est tombé. Il est 11h30 bien passé actuellement. Ok. Il est dans quel état vraiment en fait il va rouler sous la table ou pas? Peut-être pas au point de rouler sur la table, mais il a bien bu. D'accord. Genre, je connais peut-être une petite technique. Je l'explique à elle. D'accord. Pour vraiment que l'alcool monte très vite au cerveau. Alors, Cours d'alcoolisme pour Alors- les nuls. Alors attention, disclaimer, c'est encore la petite culturelle de ce. oui, La réputation Alors- de Radium qui part en lambeaux. juste verser un shooter, quelque chose comme ça sur la table. Et il faut sniffer l'alcool. Ah, moi j'avais pas cette version. Ah bah alors je te laisse... Moi c'était la version l'alcool directement dans les yeux. Quoi? Oui, c'était très à la mode il y a quelques années et ça c'est la manière la plus rapide. D'accord. Vous pourrez regarder sur. Il y a une autre méthode qui est assez rapide, mais je la dirai pas. Ça brûle pas les yeux. Parce que j'ai pas envie d'avoir. Ah si, ça des nique les soucis. yeux, par contre t'es alcoolisé direct. Ouais. Voilà. Alors, du coup, Bon, mais... Vous pouvez regarder sur internet, c'est véridique et c'est vérifié. Il n'y a que moi qui bois l'alcool par la bouche. Non, mais il y a la technique du tampon. Non, mais il y a on va les pas oreilles, il y a ce que tu veux. je pense que Hoggins a répondu à la supposition que tu faisais. Merde. De quoi? On l'a pas nous. Je cite, dans le fion. Voilà, ouais. Ça marche. En fait, Super, tout ce qui est muqueuse merci. en général. Du coup, que Bref. faites-vous? Donc. Je sais pas, moi j'ai la méthode russe, c'est de sniffer, hein, donc... Ouais, mais enfin, pour l'encourager à sniffer, ça va être plus compliqué que de lui balancer un verre dans la gueule, tu vois. Ah oui. Bah écoute, je peux lui ouvrir les yeux. Ah non, mais là, il est complètement sec, en fait, il aura pas les réflexes, donc. Ouais, mais bon. Sinon, il y a Ouais, la mais technique quand- de l'entonnoir. Quand il y a beaucoup d'alcool, C'est les normal. yeux sont un peu fermés, donc... c'est un peu limite. Il plisse un peu les yeux. Mais Il ça va. plisse un peu les yeux. Alors, Plisse un peu les yeux. À quel degré est-ce Non, mais qu'il plisse les ah, yeux non, j'ai une pourcentage de plissement, J'ai s'il vous une plaît. idée, j'ai Comme une ça. idée. Ah oui. Je vais balancer l'histoire de faire des défis. D'accord. Et donc, je le défie de boire l'alcool par les yeux, comme ça. De boire par les yeux. Et donc, je vais commander un shooter d'eau, en fait. D'accord. Avec le barman, histoire de le niquer un peu. Et lui, vodka, hein, Voilà. pas quelque chose de Allez. différent. Parce que... Hein? Et lui, vodka. Et Comme lui, ça vodka, ressemble. Hein. D'accord. Voilà. Ok, bah tu payes ça. Tu regardes son verre un peu. Assez. Et ceux qui font les mariales à côté, je leur fais allez, faites aussi. Moi, je relance aussi. Allez, je vous le paie. Le C'est ce qui se passe. Le PIB de la Somalie qui vient de partir dans ce bar en une matinée. Il est pour l'instant vraiment fixé sur ce verre comme ça. Un peu. Et du coup, je commence. Il a de rire. Tu fais quelque chose particulier, toi Non, moi, je Henri le relance aussi. Je l'encourage. Allez. T'inquiète pas, ça va passer tout seul. Hein. Juste pour vu qu'on rappelle le principe des règles du jeu, n'oubliez pas les règles du masque de sanité. Hein. Je le rappelle juste comme ça, un petit. Ça va pas te tuer. Pour je pas, lui que, dis. pour pas que je vous prenne en traître par la suite. Je lui dis, ça va pas te tuer. T'inquiète pas, vas-y. Ok. Et
pas boire par les yeux. Ah, le mec, il veut pas, il ose pas. Petite bite, petite Oh là là. bite, petite bite. Terrible. Ah là, il se sent outré, donc il va le faire. Très clairement. Et du coup, j'encourage bien évidemment les autres à scander. Ouais, ça va scander avec toi. Et à ce moment-là, il va le faire, très clairement. Ouais. Il a l'air de vraiment là, de cligner des yeux très intensément. Alors, ça fait de l'effet, hein. Brûle. Le mec, il vient de perdre 3 points de vision à chaque œil, quoi. À ce moment-là, je sors du bar. D'accord. Voilà. Il y en a un qui t'interpelle. Il fait mais non, reste bien. Non, mais j'ai Allez, du je te boulot. paye un coup. Non, mais j'ai du boulot là, Allez, vraiment, un petit c'est dernier coup. limite. Hein. Non, je suis désolé. La prochaine fois. La prochaine fois, Allez. sûr. Allez, va faire comme l'autre là, par les yeux. Ah non, plutôt crevé. Hein. Non, bah, du coup, en fait, je lance une nouvelle mode, en fait. La mode. Ben, franchement, vous avez jamais vu des concours de pompiers, quoi. Des Pas concours ça. de vue en fait. Si, mais en fait, t'as la technique de je dois boire mon verre, ça me plie le bras, tu vois. Oui, il y a ça Voilà, aussi, ça, voilà. ça, c'est drôle, tu vois. Ah non, mais moi, les techniques pompiers, c'était le coup du glaçon, tu vois. Tu fais glisser un glaçon sur la table et Oui, ça, je connais aussi. Qu'est-ce que. faut le dinguer avec le front. Donc, à un moment donné, on fait Moi le j'ai coup de fait des l'alcool dans les études de yeux. boucher, j'ai pas eu ça. Hein, donc, Moi, libraire non plus, hein, j'avais pas ça. Bah, donc, à un moment donné, en fait, le coup de l'alcool dans les yeux, franchement, c'est le strict minimum pour des défis à la con. D'accord. Ah bah écoutez, chacun ses expériences, on n'a pas de jugement. Il y avait aussi un truc avec une allumette, mais tu l'as Oh là 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 là. Il a l'air bien atteint. bien atteint. Et il a l'air d'avoir très mal aux yeux aussi. Non, mais attends, je vais le raconter. Accessoirement. Non, mais. Ah, merde. Non, mais je vais voir le barman et je lui dis non, mais je vais le raccompagner. Je crois que j'ai fait une connerie là. T'as un regard assez sombre et fermé de la main du bar. Désolé. Qui alterne entre le gars qui se tient les yeux en frottant frénétiquement et toi. Après, enfin, je lui ai ramené pas mal de pognon Oui, aujourd'hui, quand même. Hein. C'est pour ça qu'il te dit rien. Ah, mais désolé, voilà, je pensais pas que. Non, mais c'est bon. ouais, franchement, je pense qu'on a vu pire. Un barman de village. Oui, clairement. Bon, Franchement, pour moi, le barman, il a trouvé ça rigolo, quoi. Pour l'instant, tous les meubles sont intact. Il est Ouais. heureux, tu vois. C'est ça. Bah, du coup, je vais le ramener chez lui, allez. Allez, viens, Roger. Ouais. Du coup, il te suit pour l'instant. Je le soutiens un peu. Pendant Ah, ce- est-ce qu'on sait où il habite, si on se connaît tous à peu près? Tu dois avoir une idée à peu près où il habite. C'est Ouais. peut-être pas la maison exacte, mais t'as une Ok. idée. de Il zone. habite loin, enfin, je pense que côté timing, ça va. Oui, normalement ça va, il doit vous rester bien 20 minutes, Voilà. 15-20 minutes Et si je prends quand même une bouteille d'alcool au barman, je lui achète. d'avant. Voilà. Et puis on va picoler sur la route. D'accord. Pendant cette matinée, petite parenthèse, je serais juste allé voir mon jeune protégé afin de le guider vers la lumière. Je précise. Hein. Bon, tout ça se passe. Moi, je suis ailleurs. D'accord, occupé. donc toi actuellement tu es au niveau de l'établissement où est cet homme malade. Je l'oriente vers la lumière de Sot. Peu à peu. Ok. Et que fais-tu exactement avec lui du coup? Il est. Sa pièce, il te voit arriver. Bonjour. Bien, je le salue avec un peu plus de chaleur que les visites dont je l'avais gratifié jusqu'avant. Hein. Alors pas non plus, je veux pas un câlin, mais je souris un peu plus. D'accord. Je prends un peu de temps pour m'enquérir de comment il va et de quelle a été sa réflexion sur tout ce dont on a discuté. J'ai réfléchi et je suis pas sûr que je vous suivais bien. Comment ça, que veux-tu dire? Vous m'avez dit de prier. Mais C'est une manière de voir les choses. Je t'avais plutôt demandé si tu priais et nous avions envisagé tous les deux l'idée que peut-être pour que tu puisses sortir un peu et
nouer quelques liens, trouver un groupe de prière qui pourrait t'accueillir, avec des liens un petit peu dans la méditation, dans la réflexion, quelque chose de pas trop agressif, qui te stresserait pas trop, tu vois. Mais je t'en prie, continue si tu as eu d'autres idées, d'autres interprétations. Tu sais, moi, je suis là pour discuter avec toi. Oui. Je soigne aussi l'âme des gens. C'est le rôle d'être médecin jusqu'au bout. On te regarde avec des yeux un peu brillants quand tu dis ça. Et après, je pourrais sortir. Je prends un air embêté, je lui dis je ne sais pas vraiment à quel degré tu pourrais sortir, mais en tout cas les premières fois, selon ton comportement, on pourrait par exemple, je pourrais venir avec toi et me porter garant de du fait que tu ne te blesseras pas par accident ou quoi que ce soit, tu vois. Il hoche la tête quand il t'écoute. Mais tu comprends bien que c'est une très lourde responsabilité, alors on va juste prendre un peu le temps d'en parler, de peut-être faire venir les gens un ou deux ici d'abord pour que tu les rencontres. Puis quand tu seras prêt, quand tu te sentiras prêt, je t'accorderai la liberté et l'émancipation de cette cage dans laquelle tu es. Du coup, vous allez faire venir un prêtre? Je vais déjà continuer à parler un peu de tout ça avec toi pendant encore quelques jours. Et puis si jamais tu te sens prêt, oui, pourquoi pas. J'en discuterai aussi un peu avec les autres personnes qui s'occupent de toi. Tu comprends, je suis pas tout seul à... Il hoche la tête. Oui. Je pose la main sur son épaule avec un petit sourire et je lui dis « Ne t'en fais pas, tout va très bien se passer. » D'accord. Il esquisse un sourire également. Ok. Ah ouais, tu pars? Oui, mais c'était pour fonction, quoi. Je passe bien une moment, demi-heure, un 3/4 d'heure, je sais pas. Ok. Puis après, je m'en irai. D'accord, ok. Ok, tu fais quelque chose pendant... maintenant que tu es parti, Henri? Ouais, donc j'étais parti de chez moi. Si j'ai pas de conneries. Henri Grande-Côte. Oui, Ah merde. présent. Désolé. Oui, il joue sur son téléphone. Donc. Non, je joue pas. Ah, comment ça balance Je prends le planning des obligations. Ah d'accord, oui. Ah oui. Ah, tu viens de le faire à l'instant. Oui, alors, je suis en dehors du bar. Oui, tu viens de sortir. Oui. Puis tu vas Normalement. Tu vas voir Oui. dans quelques instants, si tu restes un peu aussi, voir ta collègue Marie-Louise sortir avec le dit homme qui marche pas très droit. Oui, je voulais rester pas trop loin, pas trop près non plus. Et ensuite, quand je les vois sortir, j'essaie de voir si s'il y a quelqu'un aux alentours qui nous voit ou qui... Oui, il y a des gens qui passent un peu dans la rue, mais on te regarde pas plus étrangement que D'accord. d'habitude. Bon, il y a quand même le gars qui marche pas droit, des fois il y a des regards un peu sur lui, et puis ils se détournent, ils continuent leur chemin. Ouais. Pas plus que ça. Ouais, donc... Sur Ok, toi, actuellement, il n'y a ok. pas de regard particulier, mais bon, le gars qui sort, qui est complètement bourré, accompagné de la guide de survie en forêt, il y a des regards qui se posent un peu sur eux. Ouais. Puis ça continue le chemin, les gens vont pas spécialement s'approcher ni quoi que ce soit. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, j'ai des habits, on va dire, civils. Je suis Oui, habillé, oui, très clairement. Oui, en civil. Oui, d'accord. Bah, je les suis de loin. Je marche normalement, comme si j'allais quelque part dans cette direction aussi. D'accord, ok. Voilà. Peut-être du coup François. C'est toi. Mais du coup, c'est bientôt l'habituel repas chez ma sœur du mardi. Donc, je vais me diriger après avoir fermé la bibliothèque chez ma sœur, manger, voilà, tout simplement. Donc, je me dirige de ce pas. Même si ça fait chier d'aller voir Henri, mon beau-frère. D'accord. Non, pas toi, un autre Henri.
Ah bon? Tu vas arriver chez toi pour l'heure du repas. Ouais. Où tout sera bien préparé, etc. Il y a un bon repas qui a été préparé. Un bon repas avec du coup de présent ta sœur et ton beau-frère. Malheureusement, il n'y a pas ton frère qui est, comme tu le sais, en soins actuellement. Il est entre de bonnes mains, ne t'en fais pas. C'est plus fort qu'autre chose, mais bon. Ah. Je déconne. Et du Je coup, toi, déconne, de ton en côté, t'as tes parents qui te demandent comment tu vas. Mes parents, ils sont pas morts. J'ai Ah. que. Ah, excuse-moi, j'avais pas noté ça. J'ai que. Les En gros, il fantômes de tes parents. y a que ma Regarde, sœur et. tu les vois, toi. Il y a ta sœur qui te demande comment tu vas. C'est un petit moment que tu n'avais pas spécialement vu. Moi. Ça va. Ça va. T'es pas mal occupé en ce moment. Ouais. Ben, faut dire que j'ai trouvé des livres très intéressants en ce moment que je lis. Il y en a un qui parle de la grande histoire de Bretagne, qui est très intéressant. Ça parle de la forêt, Britannia. des contes et légendes qu'il y avait en Bretagne à l'époque. Voilà. Et j'ai trouvé très intéressant. Il faudra que tu empruntes une fois à la bibliothèque, si tu passes. Je n'y manquerai pas. Là, Sinon, autre vais- que les livres en ce moment. Il va y avoir la fête normalement ce soir, non? Oui, le festival, tu seras. Je pense passer, oui, éventuellement. Il y a Henri qui dit nous, on va y aller, ça va être sympa. Ouais, c'est vrai. Ça fait sortir, ça fait se retrouver les gens, c'est bien, c'est intéressant. Ouais, ça fait sortir. Et puis, ouais, moi, après, c'est vrai qu'en ce moment, je suis pas mal occupé à la bibliothèque parce que les livres, moi, tu sais bien, Harry, c'est ma passion, mais bon, faut bien que je sorte de temps en temps, dégrodir un peu mes petites jambes. Mhm, C'est vrai. effectivement. Ah, j'ai trouvé un autre livre aussi qui est pas mal. Ça parle d'une ancienne divinité du nom de Sot. Franchement, c'est... Bon, après, c'est sûrement des sottises, hein, mais bon, c'est intéressant. C'est pas... Ça se laisse lire, on va dire. Mais je sais pas sûr de si je vais le mettre à la bibliothèque ou pas. Une ancienne divinité. Ouais, ça se trouve c'est quelqu'un qui a écrit ça et que ça se retrouvait dans un grenier, mais bon, ouais, tu sais, moi, n'importe quel livre, moi ça m'intéresse, hein, donc je lis ça et bon, pour le moment ça parle de trois conneries, mais bon, voilà quoi. D'accord. Moi, j'ai fini le livre là sur la grande histoire de Bretagne, donc je dis ça actuellement pour. Ok. Dans un grenier, tu l'as trouvé, t'as dit? Ouais, j'ai trouvé ça, une brocanterie, ça se vendait. Du coup, un grenier ou une brocante? Ben, en soi, ça a été trouvé dans un grenier, mais ça a été revendu à la brocante en fait. Ah. Un vieux bouquin, j'imagine. Ouais, c'est pas. Il est plutôt jeune, D'accord. Et qui sait, ça se trouve, ça pourrait intéresser des historiens, ça pourrait rapporter un peu d'argent. Hein. Ah oui, c'est ta soeur qui fait. Et du coup, tu comptes le mettre dans ta bibliothèque lui aussi? Non, c'est pour ça que je vais contacter d'abord un historien pour voir si ça vaut vraiment le coup. Et si ça vaut pas le coup, soit je le mettrai dans ma bibliothèque, soit je sais pas, j'irai bien. D'accord. Ben, en fait, j'ai peur qu'en le mettant dans ma bibliothèque, il soit abîmé, parce que vu que c'est un ouvrage assez ancien, voilà quoi. Ah. Et du coup, il est très fragile? Ben, je le ferai d'abord restaurer à mon avis. Refaire relire et la couverture aussi qui est plutôt abîmée. Bah, il y a Henri qui dit bah, je pourrais peut-être t'aider pour faire ça. Je travaille un peu dans le cuir, tout ça. Ah ouais, peut-être. Juste, tu me montres le bouquin pour qu'on voit les dimensions et puis je te refais la couverture. Ben là, je l'ai pas là sur moi, mais En même temps, pourquoi tu l'aurais sur toi? oui, j'avoue. Ben pour le lire, par exemple, j'ai envie de dire. Ah, si tu m'as dit que c'était un gros bouquin, c'est plutôt encombrant. Oui, c'est vrai. Et du coup, ouais, tu repasses à la limite
si t'es disponible dans l'après-midi, tu me le montres et. Oh, ça presse pas, parce que de toute façon, il faut que j'appelle d'abord l'historien, donc le temps qu'il se déplace. Ah, mais au moins, tu peux lui donner un produit qui est vraiment en très bon état comme ça. Et oui, Et mais. tu peux commencer à y bosser dessus. Et oui, mais en fait, j'ai peur que d'une certaine manière, en fait, je détériore quelque chose ou quoi que ce soit. Donc, dans le doute, je préfère lui montrer dans l'état actuel des choses, de la manière dont je l'ai trouvé. Et si ça l'intéresse et qu'il le veut immédiatement, je lui vends et comme ça t'évite du travail en plus. Hein. J'ai pas envie de te surcharger de travail. Et moi, en même t'inquiète temps, pas, pour la famille. Oh, si c'est pour la famille, écoute, je l'appelle et je te dis ça ce soir au festival. D'accord. Ok. Puis comme ça, je passe, je prends juste des mesures pour voir à peu près la taille du bouquin. Voilà. Et puis, je fais quelque chose de propre et de tout neuf. Ouais. Nickel. Bon, mais c'est parfait. C'est parfait. Et du coup, moi je suis content, je mange mon repas. J'aime bien le danger, moi. On est en train d'élargir le culte de manière très très intense quand même. Ah non, mais moi je le fais pas, moi. Moi c'est juste, voilà, moi j'aime bien le bouquin. C'est tout. Toi, de ton côté, du coup, Marie-Louise, tu vas continuer à accompagner ton collègue, tu l'avances petit à petit, puis vous allez arriver, du coup, il te désigne à un moment donné plus ou moins l'endroit où il habite. Mhm. Et Je vais chercher les clés dans sa poche. oui, tu vas les prendre sans trop de problème. Ouais, ici, là, il te dessine une porte. Mm. Toi, tu vois cette scène-là de ton côté, Henri. Ok, je vais monter avec lui. D'accord. D'avancer tu vois un petit peu. Tu essaies de... T'as déjà ouvert la porte avec la clé Tu as déjà ouvert la porte, etc. pour rentrer chez lui Ouais. Ouais, tu vois qu'il est en train d'essayer de chercher ses clés pour ouvrir la porte alors qu'elle est D'accord. ouverte. Ouais, allez, viens. Il Bien. avance. Tu suis toi ou pas? Ouais, est-ce que je vois des. Il y a du monde à côté? Au niveau des rues, il y a juste quelques personnes qui passent. C'est pas non plus une rue extrêmement fréquentée. Il habite pas sur une avenue principale. D'accord. Il y a 2-3 personnes qui passent. C'est l'heure de. C'est midi, c'est bientôt midi, donc il y a des gens qui vont chercher. Au bout de la rue, il y a une espèce de boulangerie qui vend des sandwichs. Très bon d'ailleurs. D'accord. Ouais. Non, mais je referme la porte derrière. Tu vois la porte qui est en train de se fermer. Ah. Tu fais quelque chose avant qu'elle se ferme ou pas? Je la ferme pas à clé, hein. Je la D'accord. ferme juste. La porte qui se finit par se Bon, fermer. du coup, qui n'est pas fermée à clé. T'as pas La de... porte qui se ferme, mais j'essaie de marcher tranquillement, sereinement, et puis je rentre toujours sereinement par cette porte. Comme si c'était naturel, ou chez moi en fait. D'accord. Moi, je vais essayer en fait de l'amener chez lui. Oui, bah tu es en train actuellement. T'es rentré chez lui par la porte. Voilà. Puis de lui proposer en fait, je sais pas, de boire un truc encore, rien que tous les deux. Voilà. Et puis de fil en aiguille, je vais commencer un petit peu à le faire chier et à déclencher une bonne dispute. D'accord. Histoire qu'on entend bien nos deux voix qui s'engueulent, mais moi je le traite de gros connard et de goujat et... Quoi? Non mais je l'amène, hein, la D'accord. dispute. Grosso modo, en fait, je me mets pas loin de lui, etc. Puis dès qu'il va poser la main sur moi, espèce... D'accord, ok. Voilà, ce genre-là. Je vois très clairement. Donc toi, tu es rentré, c'est ça? Ouais, mais je reste. Il y a quoi? Il y a un couloir avant. Bah, tu rentres dans une pièce. Ils sont pas dans cette pièce-là. Ils sont pas dans cette Voilà, pièce. une espèce de couloir avec plusieurs entrées. Bon, je reste dans cette pièce. Ok, et tu entends que ça va Et finir j'attends. par le ton va monter au fur et à mesure. J'entends les voix. Oui. Ouais, bon, j'attends alors. D'accord. J'attends. Le ton monte vraiment. Voilà. À un moment donné, il va arrêter de gueuler, mais seulement pour vomir. D'accord. Moi, je vais prendre le couteau dans ma main, en fait, et le gifler, en fait, comme si ça l'avait griffé, en fait. D'accord. Comment ça, tu veux le griffer en... En fait, grosso modo, en fait, j'ai le couteau, en fait, dans le truc. Oui. Et grosso modo, en fait, juste le gifler dans la dispute, si tu veux. D'accord. Et en fait, que justement, en fait, il Ça va une trace de couteau sur la joue, en fait. Oui, enfin, une D'accord. entaille, quoi. Ok, d'accord. Tu fais Voilà, ça. histoire qu'il y ait un peu de sang sur mal. le couteau. Il y a un peu de Voilà. sang, effectivement, qui coule. Espèce de salaud, etc. Bla 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 bla. Et puis en fait dans la cuisine, je sais pas si à un moment donné, en fait, je peux bouger, etc. Oui, bah, Juste t'es pas- allumer t'es le pas gaz, en attaché fait, ni quoi que ce soit, donc oui. Puis vu qu'il est pas spécialement très très attentif à tout ce qui se passe en détail autour Voilà. de lui actuellement. Et si la cuisine est sur la route de la sortie, en fait, j'en profite pour me barrer comme ça.
D'accord. Voilà. Ok. Toi, tu entends du coup cette dispute qui fait du bruit. Tu fais quelque chose de particulier pendant la dispute? Non. Bah en fait, rien. Concrètement, j'ai rien à faire. Mais est-ce que je l'entends partir? Tu vas l'entendre à un moment des pas qui se rapprochent vers toi à un moment donné. Vers moi? Ouais, bah j'attends. Du coup, D'accord, ok. je ne bouge pas. En avançant, tu vas finir par voir du coup Monsieur Grande-Côte dans le couloir qui attend stoïque. D'accord. Donc il faut que je parte. Donc je vais partir, je vais sortir tout naturellement encore par la D'accord. porte. Ok, Voilà, bon, je vais continuer un petit peu la dispute en fait en espérant que mon timing soit pas trop mauvais d'accord. et cette fois sortir aussi et continuer à l'insulter depuis la fenêtre pour que justement on voit qu'il est toujours là en fait à la fenêtre. Du coup, t'as fait quoi? T'as ouvert le gaz, c'est ça? Ouais, j'ai juste ouvert le gaz Ok, puisque tu nous as dit qu'on était en hiver donc il y avait les cheminées qui tournaient. exact. Voilà. Et donc je vais l'insulter au niveau de la fenêtre avec ma bouteille d'alcool à la main. En disant que c'est qu'un gros pervers et qu'il a qu'à se la faire tout seul son café là avec sa putain de bouilloire de merde, D'accord. que je suis pas sa boniche et que je suis encore moins sa pute, que Là, il y a des regards qui sont clairement tournés vers toi dans la rue. Je suis déjà loin. Oui, toi, tu Oui, t'es pas resté. je suis très loin, moi, d'accord, ça va. voilà. Et puis bon quand en fait il se montre à la vitre en fait, puisque je suppose qu'il va pas ouvrir la fenêtre en fait, c'est juste pour qu'il se montre en fait, je me casse D'accord. Ok. en continuant à l'insulter. Et du coup, tu pars après comme ça? Après, tu pars juste comme ça? Ouais. D'accord. Je vais rester, enfin, comment dire, je vais partir en fait, mais pas trop vite entre guillemets en fait pour voir si justement tout s'est bien passé en fait et s'il a pas remarqué le gaz. Normalement, il est tellement sec de toute façon. Oui. Tu peux dire Il qu'il doit est pas très, très sentir. sec. À mon avis, il va plus s'étendre sur son lit qu'autre chose. C'est fort possible. On se dormir Voilà. sur la table. Aussi, C'est oui. fort possible également. Donc voilà, dans tous les Et cas, du coup, pour amorcer le feu, tu comptes sur la cheminée, c'est ça? voilà. D'accord. Voilà, donc il est quoi, dans une grande baraque ou dans un appart ou dans Non, une maison c'est une petite maison, c'est une maisonnette quoi. Voilà, en général, la cheminée est pas trop loin de la cuisine, donc en C'est théorie, j'aurais. D'accord. Voilà. Par curiosité, à peu près combien de temps avant midi est-ce que tu aurais allumé le gaz? Oh, très sincèrement, je pense qu'en. C'est une bonne question. En 10 minutes, un quart d'heure, je pense que c'est fait. Hein. D'accord. Proportionnellement, genre quand tu laisses genre 30 secondes de gaz et que t'allumes ta poêle, Ouais, ça l'effet fait- que ça fait, c'est. Donc voilà, ça dépend monstrueux, vraiment donc, comment sont foutues ça les soulève salles. des Quoi. poils, moi. Si, c'est une petite maisonnette, donc c'est Ouais, voilà. Et puis c'est... il y a une cuisine, ça, et puis. Très sincèrement, en fait, je pense qu'en 10 minutes, c'est large. Hein. Ah, mais je te pose la question pour savoir. Voilà. Pour savoir du coup, à quel point tu estimes que c'est large ou pas. Parce que bon, le midi pile est complexe quand même. Hein. Je croyais qu'il fallait que ce soit fait avant midi. Ah, moi je sais pas. Non, on m'a dit avant midi. Je suis pas là. Voilà. Non, mais de toute façon, là, c'est fait. À un moment donné, vous entendre effectivement comme quelque chose qui s'embrase extrêmement fort. Donc toi, tu es en train de partir à ce moment-là, tu l'entends derrière toi, et beaucoup de monde qui se retourne vraiment d'un coup et qui commence à essayer d'éteindre ce qui se passe, d'essayer de comprendre certains, et essentiellement d'éteindre en fait, en allant récupérer de l'eau et en faisant ça. C'est un sacré bordel. D'accord. Toi qui es plus loin également, tu vas entendre, on reste dans un petit village quand même, tu vas entendre au loin ce bruit sourd. Je regarde l'heure. Tu regardes là? Ouais, enfin, je vais, je sors, tu vois. À moi de. Genre, mais qu'est-ce qui se passe? Et discrètement, je regarde ma montre à me gousser. Il est un peu avant midi. Bon, mais j'espère qu'il meurt pas de suite. Mais en théorie, non. Oh, Si ça brûler, explose, brûler vif, tu mets quand même un peu de temps. il met un peu de temps. Oui, donc ouais, voilà, j'espère qu'il meurt de suite. Enfin, pas de suite, mais dans la minute qui suit, quoi. D'accord. Toi, tu fais quelque chose de particulier, toi, tu vas voir, je sais pas si tu checkes l'heure chez toi de ton côté, Edgar. Est-ce que je peux juste faire un truc Oui. en fait à l'endroit où je suis en fait juste planquer le couteau en fait à un endroit
assez notable, assez discret, genre. Dans la rue Hein? Tu veux le Oui, je sais plan pas, dans un parterre de fleurs, dans. Oui, tu peux faire ça. Voilà, en fait, dans la terre, clouc. Ok, d'accord, Voilà. tu mets le couteau dans la terre, clac. Et je fais demi-tour, en fait, comme tout le monde, n'importe quel badaud. Ok, d'accord, pas de souci. Tu pars comme ça, tu fais demi-tour, tu vas à un endroit particulier Ah, ou- bah, je vais vers le. D'accord, tu fais comme là si où- t'allais vouloir aider comme parce que c'est n'importe explosé. qui. Ouais, Voilà, ça- n'importe qui. Ok, d'accord. C'est marrant, moi, à la place de Puis- n'importe qui, je vais dans la direction opposée au truc qui explose, mais Elle va aider, c'est. je dois pas être très courageux. Ah, bah, je sais pas, non, mais tout le monde fait pareil. Toi, t'es oui, non, bourré, mais tu c'est fais sûr, pareil. c'est sûr, hein. c'est sûr. T'es un peu con, tu sais. C'est possible. Voilà. Ok, donc toi tu veux partir pour aider un petit peu voir ce qui se Ah, passe. plus pour voir que pour. Ouais, aider. Parce les que- gens ont l'impression que tu viens d'aider un peu. Mais bon, Ouais, ça bah, regarde un peu. Moi, je vais me dépêcher de manger un repas rapide parce que je pense que je vais avoir une après-midi très très occupée. C'est possible. Donc je prends un peu de force, tu vois, en me disant Effectivement. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais, Henri, toi? Juste une question, on a eu des signes quand, au niveau du premier rituel, quand il s'est réalisé ou pas? T'as pas regardé. T'as cherché aucun signe, hein. Donc je peux pas te le dire. Ok. Du coup, je vais, une fois que j'ai fini de manger, je vais relire, je vais me diriger chez moi, là où il y a. Je vais me diriger chez moi. Et. Oui. Et je check du coup s'il y a eu des modifications au niveau des pages ou quoi que ce soit. Non, elles sont comme avant. Ok, j'essaie de voir si je. Si quand j'essaie d'exaucer, je sais pas, de lui parler ou autre signe qui pourrait éventuellement me permettre de reconnaître sa grandeur, éventuellement voir un changement ou un support supplémentaire. D'accord. Ok. Donc tu parles tout seul. Je suis chez moi tout seul. Ok. Il n'y a personne chez moi donc. Ok. De ton côté. Je suis pas à la fenêtre à mode. Ah, Marie-Louise, comme ça. tu gagnes un point de lucidité. Bienvenue dans les règles du. Merci, c'est gentil. Et toi, qu'est-ce que tu fais du coup, Henri? Alors, moi je suis loin, bon, j'ai entendu l'explosion, c'est ça? Oui, tu l'as bien entendu. J'ai bien Tu vois entendu. des gens qui sont un peu affolés autour de toi. Je continue, je pars. D'accord. Je pars. Je suis Tu fais assez partie loin, donc de je- ces gens qui n'ont pas de courage parfois. Des gens sensés. écoute, Non, mais justement, j'en profite parce que tout le monde est attiré vers ça. Personne ne fera attention au boucher en civil qui va reprendre le travail. Bon, il doit être midi, donc Oui, voilà, il va être midi. Là. Mais bon, j'ai du boulot. Donc je vais rentrer. Je retourne à la boucherie et puis je sais pas, je prépare des commandes. Ok, d'accord, pas de De soucis. la viande, rien de différent. Ok, tu repars chez toi et fais ton truc. Toi, donc, t'es chez toi en train de parler tout seul, François, avec ton bouquin. Tu implores la bénédiction de Sod, c'est ça? Ouais. Ok, d'accord. De quoi moi? Oui, je te demande, ouais. Ben en fait, c'est pas. En fait, j'essaie de parcourir le grimoire et j'essaie de voir si si s'est passé quelque chose au niveau des pages manquantes. Et ouais. Non, elles sont toujours pas là. Ok. Ok. Du coup, je sors et je me dirige du coup vers là où il y a eu l'accident. D'accord, ok. Toi, t'es en train de voir ces gens qui sont un petit peu affolés autour de toi qui, ça va éteindre au fur et à mesure et finir par ressortir un truc calciné, une forme de corps calciné, bien calciné. Il y a des mines assez graves de gens qui ressortent. Il n'y a qu'une seule qui sourit. Non, bah, Ok, et toi, qu'est-ce que tu fais donc, Edgar, de ton côté tu, je remplis ma sacoche de médecin, de bandages, crème anti-brûlure, ce genre de trucs, tu vois, et puis Ok, d'accord. Tu replaces directement. Tu vas dans ton cabinet. ah non, je vais sur les lieux, je D'accord, ouais, dis c'est ça. à je te Marie, demandais, ouais, tu vas sur place. écoutez, parce que je suppose qu'on a vu des flammes, ça se voit, et Oui, tout, bah je dis, oui. il y a la fumée noire et tout, Il a fallu voir l'éteindre, tout ça. il y a dû y avoir un incendie, écoutez Marie, annulez mes premiers rendez-vous de l'après-midi, je vais voir s'il y a des blessés qui nécessitent des soins urgents. Je fais ça. Et puis j'y vais un petit peu au pas de course. Ouais.
Mais pas trop quand même, parce que je reste quelqu'un qui approche la quarantaine, alors je cours qu'à moitié, tu vois. Ok, pas de souci. Tu y vas, tu vas arriver sur les lieux et tu vas effectivement voir. Ça brûle plus au moment où tu arrives. Il y a toujours cette fumée un peu qui est toujours au-dessus du bâtiment. Et il y a quelques personnes effectivement qui sont là d'avoir quelques légères brûlures, ceux qui ont dû rentrer dans le bâtiment pour éteindre, etc., voir s'il y avait des gens dedans. Et il y a toujours, tu vois, au fond, un endroit sur une espèce de brancard, cette silhouette vraiment un peu cachée. Et tu vas la voir brièvement, très 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 calcinée. De toute façon, au pire, je suis médecin, je veux dire, je soulève un peu le drap pour voir si. Oui, non, je veux dire, c'est quand tu vas arriver, tu vas voir ça Ouais, sur le ouais. passage. Et si tu soulèves le drap, effectivement, tu vois qu'il est calciné et Il est cuit. bien mort. Bon, je peux pas trop aider. Là, ça va être compliqué. Mais il est Donc, cuit. Ah voilà, il est bien. je vais moi aussi adopter vraiment une mine de circonstance sincère, hein, prête. Je reste médecin, mine de rien, je suis attaché à la vie, et même si tous ces sacrifices sont nécessaires au retour de notre glorieux Seigneur, ça reste une vie tragique qui s'éteint. D'accord. Et puis son âme de martyr renaître dans la gloire de Seth. Ok. Me dis-je intérieurement, avant de m'occuper, je demande qui a besoin de soins, j'examine les gens. Il y a voilà. 2-3 personnes qui sont un peu brûlées en rentrant dans le bâtiment. Je m'occupe de. Voilà, Moi, je reste buggé sur le corps calciné, en fait. Bah, tu vois, il est bien calciné. Ouais, non. Et après, il va être je, caché. je reste complètement buggé, en fait, à l'endroit où je l'ai vu, en fait. Ok, Je d'accord. reste planté là, en fait. Ok. J'ai juste une question au niveau du grimoire. Oui. Je l'ai lu en entier. Oui. Est-ce qu'il est cité un endroit, une phrase m'indiquant si le rituel s'est bien passé? Bah, tu l'as lu. Il y a un check au niveau du titre. Tu devrais le savoir. Non. Non, Tu puisses, il te parle d'interpréter les signes. ok. Putain, ils se sont pas fait chier, hein. Il est perdu. Enfin, tu veux mettre du rituel. Ah, putain de merde. L'autre, on l'a tué à midi pile. Oui. Pile. Oui. Ok. Là, de toute façon, tu es quelqu'un par le feu à midi pile, comment tu veux faire? C'est compliqué. Hein. Ouais, je vais devoir utiliser une technique, mais ouais. C'est une technique. Technique. T'as une technique pour brûler les gens à une heure précise? Ouais, cocktail molotov. Non, mais même. Tu Même, Ça met, non, plus- tu ça tues met pas plusieurs sur le secondes à brûler vif un humain. Non, mais. Si ce n'est plusieurs minutes. Ouais. Il y a un truc, c'est le termite ou la termite, ou je sais pas quoi. Ça brûle tellement fort que ça. C'est très très violent. Donc là, je pense qu'en moins d'une seconde, ça serait. Ouais, il y a le laser, mais ça brûle pas, du coup, techniquement. Est-ce qu'on a un sabre laser? Est-ce que Sot nous fournit des sabres laser? Non, c'est de la merde. Parce qu'on a Mais, une étoile de Du la côté mort. obscur, au moins ils ont des vrais sabres. Si il meurt Non, mais les témoins de Jéhovah aussi, à première vue. à Enfin, en tout midi. cas, d'après la ici, Yacine. mais à minuit, autre part. Je sais pas moi. C'est toi qui as le grimoire. Bah hein, non, c'est pas moi. Hein. Putain. Ben non. Ah, en fait, les mecs qui ont écrit le grimoire de Sot, ils étaient à l'autre bout du monde. C'était des japonais. Ça. Fuck. Mais genre pour. Attends, saute, c'est quelle origine? Attends, tu tournes le livre Made in China? Ah, merde. Midi pile, ça peut pas être. Enfin, c'est une heure pile partout. Non, mais en fait, s'il est midi Pile. ici. Du coup, est-ce que vous vous retrouvez pour avoir ces discussions-là ou pas? Non. Non. Vraiment pas. Ah non. Si, moi je vais essayer de les retrouver, clairement. D'accord. Donc tu vas aller où pour les retrouver? Genre, par exemple, discrètement, quand je les vois ou quoi que ce soit, je touche l'épaule ou le bras ou sans faire esprit, je touche et je fais ah pardon, tu vois. Et après je fais discrètement, je fais signe au niveau de la poche arrière de me suivre. Et genre si je les vois un peu tous au fur et à mesure, je fais ça parce que je suppose qu'ils sont allés à peu près aux zones et je me dirige vers la bibliothèque. Bah, tu vas certainement voir, si tu es toujours bugué sur le cadavre calciné, tu vas sûrement la voir, Ouais. Marie-Louise qui est toujours présente sur la place. Moi, je reste dans cet état-là. D'accord. Voilà. Du coup, tu as Marie-Louise qui est buguée sur le cadavre. Bah, calciné, moi je pousse un peu les gens pour avancer et pour voir si ça va, etc. Qu'est-ce qui se passe. Et si à un moment je la vois elle, ce sera pas volontaire. Enfin, je ferai un peu plus volontairement le fait de donner un coup d'épaule parce que je vais me frayer un chemin et je fais ah pardon, excusez-moi. Et, Je reste bugué sur le cadavre. non, vraiment. et après je fais pareil aux autres C'est et, important. et après du coup je vais au niveau de la bibliothèque. D'accord. À un moment donné, il y a quand même quelqu'un qui va venir te voir. Oui. Vous allez bien, madame?
C'est qui? Il te désigne le bâtiment. Je reste toujours sur l'endroit où j'ai vu le cadavre calciné. Il désigne le bâtiment. Jacques habitait là. Jacques. Ça va? Je vais rentrer me coucher, je crois. Vous voulez que je vous accompagne? Vous avez pas l'air bien. Non. Je veux pas être accompagnée. Il regarde aux alentours. Il va te voir, toi, qui est médecin, qui est ici. Tu vois quelqu'un qui fait des signes à un moment donné. À côté, du coup, de Marie-Louise. Ça ira bien, Oui. Il s'écarte un peu de Marie-Louise. Il fait, je crois qu'elle va pas bien du tout. Et... Vous êtes médecin, non? Oui. Je vais m'en occuper, merci. Du coup, il te montre Marie-Louise qui est là. Tout va bien, mademoiselle? Je sais pas. C'était qui? Jacques. 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 Voilà, je reste à peu près dans cet état. Est-ce qu'il y a d'autres blessés physiques sur le... T'as fait un peu le tour, là. Ouais. Ouais, t'as bien fait le tour. Bah, je vais prendre ma grande veste d'homme grand, tout ça, puis je vais la passer autour des épaules de cette demoiselle visiblement fragilisée et dérangée. Et D'accord. je vais... Où est-ce que vous voulez aller, mademoiselle? Je sais pas, je vais rentrer dormir, je crois. Vous avez un endroit où aller? Chez moi, je crois. C'est par où, chez vous? Je donne mon adresse par... Je la raccompagne. Si tu savais où elle habitait. Je la raccompagne lentement, avec une main dans le dos pour la pousser un peu vers l'avant. D'accord, ok. De votre côté, Henri et François, vous faites quoi? Donc tu vas avoir un moment, François-Henri, qui va venir te voir et te faire un signe discret. Je suis dans ma boucherie, donc je le vois à travers la vitre ou quelque chose comme ça. Ouais, voilà. Il me regarde, ouais, d'accord. Et là, ouais, bon, je comprends qu'il faut que j'aille. Je suppose que vu qu'il y a pas mal de gens qui sont allés voir, ils sont pas forcément à la boucherie actuellement. Oui, donc, non. voilà. Bah, d'ailleurs, c'est fermé, donc. Ah bah du coup je toque. Oui. Je toque du coup quand même. D'accord. Bon, mais, tu sais, j'entends et puis je comprends. Ok. Du coup, tu le suis. Du coup, je le suis, ouais, Ou il m'ouvre. de je loin sais en fait. Ok, pas. d'accord. Non, ou alors s'il m'ouvre, bah, je rentre. Ouais, mais Ah, c'est bien. fermé. Ah bah oui. Moi je te fais signe, ouais, vas-y, suis-moi. C'est fermé. Suis. Revenez, plus tard. Du coup, je vais à la bibliothèque, j'ouvre. Et je vais au truc où je note les passages, les emprunts, etc. Et voilà. D'accord, ok. Moi, ouais, je me suis changé et puis je vais à la bibliothèque aussi. Ok, d'accord. Voilà, Toi, parce qu'il manquait un Tu livre. raccompagnes de ton côté ta collègue Marie-Louise chez elle. Oui, enfin non, c'est officiellement. Oui. Pour l'instant, tu la pousses chez elle. Et Jusqu'à près de chez elle. Je n'entre pas chez mes patients comme ça. Je suis un médecin respectable, monsieur. D'accord, ok. Jusqu'à près de chez elle. Et que faites-vous ensuite? Ça va? Oui. Bien joué. C'était quelle heure quand Je crois ça que- pétait Aux alentours de midi, ouais, presque midi. Presque, mais pas midi. Oui, presque midi. Je crois que Non mais tu joues sur les mots, c'était pas midi, on est d'accord. Il était presque midi. Ok. Rentre chez toi et repose-toi, tu l'as mérité. Je vais m'occuper de de voir ce qu'il veut. Le couteau. Je lui donne l'indication de où est le couteau. Ok, d'accord. Voilà. Je lui dis que à première vue, tu seras amené enfin, je serai amené à prendre des consultations chez toi pour suivi psychologique. Hein. C'est un bon conseil. Bonne journée. Je lui dis quand même tout bas que Sot est sûrement très fier d'elle. Gloire à ça. Je prends mon manteau et je repars. Ok, d'accord. On va faire la petite pause juste avant que vous vous retrouviez sûrement à la bibliothèque. Ouais. Avec du coup
De musique de Graham Plowman, qui sont The Terrible Old Man et The Thing on the Doorstep, mon accent anglais excellent, qui sont deux compositions inspirées du coup d'écrits de Lovecraft. Et du coup, c'est un peu adéquat avec ce que nous jouons actuellement. Ouais, mais ça va. Du coup, voilà, après cette environ 8 minutes de pause, on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. À tout de suite.
Et nous sommes de retour après cette musique d'ambiance dans les airs de Cthulhu pour reprendre sur Sot, justement, là où nous étions arrêtés, c'est-à-dire que je faisais en sorte que Henri, mon boucher préféré, me rejoigne à la bibliothèque pendant que Marie-Louise et Edgar avaient un entretien pour annoncer ce qui s'était passé. Oui, c'est plus ou moins ce qui s'est passé, effectivement. Sachant que Marie-Louise avait brûlé quelqu'un un peu avant midi, j'insiste sur le mot, pour faire en sorte d'accomplir le rituel. Exact. On a entendu l'explosion un peu avant midi. Oui. Comme, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas pu être là avec une montre et un chronomètre pour regarder quand est-ce que le mec mourait vraiment, on ne sait pas s'il n'est pas mort à midi, voire après. Oui. On a entendu l'explosion un peu avant midi, voilà, encore une fois. C'est exact, c'est Ouais. exact. Entre le temps de prendre Quand feu... il y a les flammes, tu décèdes, ça prend du temps, on est d'accord. Mais quand il y a explosion, il y a l'impact de l'explosion qui peut tuer en soi. Enfin bref. Voilà cette Là, discussion, la on première vous vue, ça a retrouve. pas explosé. Ça a fait. Voilà, il n'y a pas eu de... C'est pour ça que le cadavre n'est pas en miettes, par exemple. Il lui manque pas un bras ou une jambe. C'est ça. Il est brûlé. Il y a une gerbe de flamme, si tu veux. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas fait boum, ça a fait... C'est ça. Grosse flamèche. Ils ont arrêté le feu, c'est à peu près combien de temps? Tu sais pas, tu as pas été. Bah si, je me suis rapproché en soi. Et j'ai Oui, mais c'était éteint quand t'es arrivé. Oui, mais j'ai des oreilles quand même en soi. Tu sais pas exactement. Enfin bref. Enfin, le temps que j'y aille, quoi, parce que... Tu vois, genre, j'ai quitté le repas, c'était, je sais pas, à midi -2, -3. Je suis allé chez moi viteuf et je suis revenu, tiens. C'est pour ça. Ça s'est arrêté, voilà, ils ont été... Du coup, je me dirige vers la bibliothèque. Voilà, vers la bibliothèque. Toi, tu y es également, Henri. Toi, tu Ouais. es resté chez toi, Marie-Louise, c'est ça? Oui. Ok. Et toi, tu es déjà à la bibliothèque. Ok. Vous arrivez du coup tous les trois dans la bibliothèque. Moi, juste avant de le laisser, je lui ai quand même donné l'indication de où était le couteau à aller chercher. On est d'accord. Tu lui as dit Oui, ça tu m'as- effectivement, tu m'as mais dit. il n'a pas été pour Il a l'instant. pas, Bah, ceci dit, Non, mais voilà, je lui ai indiqué. il y est pas allé. la, Voilà. la question est de savoir si je fais un petit crochet par là, si jamais la rue est déserte ou pas. Il y a encore un peu de monde. Ouais. Parce que voilà, je vais pas non plus déterrer un couteau en pleine journée. Après, je pensais vraiment être un peu il est plus pas, loin. il est pas enterré. Oui, Si, lui-même, si, il y a toujours. je- Bah, tu m'as dit que tu l'as mis dans un pot de fleurs. Non, je l'ai planté dans un parterre de fleurs. Ouais. Voilà, pour moi, en fait, c'est une D'accord. bordure. Enfin, comme c'est un village, il y en a souvent. Voilà, pour moi, je l'avais vraiment planté en terre, quoi. Pour, Ah, tu l'as mis en terre, ouais. ouais, Tu je l'as l'ai planté jusqu'à voilà. Voilà, pour Il y pas a juste un petit peu qui dépasse entre les feuillages, que tu vois pas quoi, ouais, encore un peu. Ouais, pour pouvoir la récupérer quoi. c'est ça, voilà. Du coup, bah, il y a encore un peu de monde dans les rues, donc. À toi de voir si tu veux faire un arrêt pour le couteau ou pas. Tu peux toujours y aller plus tard. Hein. Le couteau, c'était mon opinel. L'opinel que vous avez utilisé, vous l'avez mis dans la main de celui qui s'est suicidé. C'est vrai. C'est vrai. Non, je vais à la bibliothèque. Vous êtes tous les trois à la bibliothèque. Je fais un signe de tête à Henri. Tu voulais nous voir, François? Tu as été un peu plus là-bas. Donc tu as peut-être eu des renseignements par rapport à la personne qui est morte et à peu près l'heure. Tu as pu estimer ou pas l'heure à peu près? C'est impossible sur un corps aussi calciné de connaître l'heure exacte de la mort. J'aurais peut-être quelques-unes de ces nouvelles machines qu'ils ont dans les grandes villes, mais et encore, je suis pas sûr. Ah, purée. Tu as l'air contrarié. Je ne suis pas sûr que le rituel soit bien passé. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Il est indiqué que la personne doit mourir à midi précisément. Donc midi précisément, c'est midi. Et l'explosion a eu lieu à 11h58.
ou même un peu plus avant. Si la personne est morte dans ce laps de temps, il faudra refaire le rituel. Le grimoire de notre maître disait 24 heures après. C'est pour ça qu'il faut le faire à midi. Midi. et les conditions de la mort par le feu, c'est ça? Sacrifié par le feu. C'est impossible de choisir exactement l'heure où on tue un homme par le feu. Ça dépend de tellement de choses. Même moi, en tant que médecin, je ne saurais absolument pas, à la seconde près, comment faire pour qu'un homme soit brûlé vif à telle seconde et pas une autre. N'as-tu pas un moyen de vérifier? C'est... le faire moi-même. Il faudrait que faire avec la personne que j'avais dit le faire à midi. Comment te comptes-tu brûler quelqu'un à midi pile? Comment tu pourras être sûr de toi? Je ne suis pas sûr que le bouquin spécifie de tuer à midi pile. Il demande un sacrifice. À midi pile. C'est Ce pour qui ça veut que dire. C'est un sacrifice par le feu. Donc c'est-à-dire qu'il faut brûler la personne à midi pile. Mais je... il brûlait sûrement encore à midi. Oui, c'est sûr qu'il brûlait à midi. C'est sûr qu'il brûlait à midi. Mais le livre ne précise pas si la personne doit être morte ou pas avant midi. Bon. On parle beaucoup de ce que le livre ne dit pas. Que dit-il précisément, le livre? Le sacrifice doit se faire à midi précisément, 24 heures après le premier sacrifice. Il nécessite le sacrifice par le feu d'une personne apportant la joie dans l'antre d'un infidèle. Dans l'antre d'un non-fidèle, c'est ça? Ouais. Merde, si ça se trouve, on a sacrifié un des nôtres. Ce serait vraiment terrible ça quand même. Putain, il y a 2 temples de Sot dans le même village de merde. L'habitable Sot. Bon bref, partons du principe qu'il a été réalisé. Ça serait... Je ne vois pas comment on pourrait... On n'aura jamais aucun moyen de le constater de toute façon. Ouais. Je veux dire, même si jamais on refaisait le rituel. Bon, n'en parlons plus. Le prochain rituel... il faut se... Le prochain rituel doit se faire à peu près dans 48 heures. Le mieux, ça serait qu'on se rendez-vous demain. Soit demain à 6 heures à peu près. Au niveau du temple. Expose-nous maintenant ce que dit ce troisième rituel, au moins on pourra y réfléchir de notre côté. Justement, en fait, j'y réfléchis. Faut dire qu'il me manque encore quelques lignes de lecture. Et comme ça sera prêt, etc. Mais le mieux, c'est qu'on se retrouve demain à 6 heures au niveau du temple. On peut pas voir le début. L'ouverture de la porte a lieu exactement 48 heures après le premier rituel. Après le premier rituel? Après le second rituel, pardon. D'accord. C'est tout ce que tu as pu lire. Exact. Tu lis très mal. Tu as vu? Ah ben non, tu ne l'as pas vu. C'est écrit en vieux français? Ou c'est écrit en français normal? Ou est-ce qu'il y a C'est fallu pas écrit en français, c'est écrit dans des langues anciennes. Ouais. C'est écrit en langue ancienne. J'ai dû le déchiffrer avec les moyens du bord et avec ce que j'ai récupéré un peu ici et là dans cette bibliothèque. Tu y arriveras d'ici demain? Oui, ce sera clairement fait. Bien. Je compte m'y passer ma nuit, j'ai rien faire d'autre. Donc... Sur ce, c'est pour ça que je vous invite à me rejoindre demain à 6h comme ça, ou enfin, vers 6h du moins. C'est tôt. Ici?
Non, au niveau du temple. Au niveau du temple, oui. Vu que ce sera vers, Tu me l'as dit. vers fin de journée, en fait, vous serez plus en train de bosser. 18 c'est pour heures. ça. D'accord. Voilà, 18h, ça me paraît être une heure plutôt raisonnable. Quoi. Mhm. C'est parce que je ne vais pas vous faire venir plus tôt, parce que sinon, ça pourrait être... Oui, j'ai mes consultations. D'accord. Pourquoi pas? On fait comme ça. Par contre, le mieux, ça serait de ramener le couteau à l'emplacement du temple, comme ça, on sera où il est, en fait. Donc, dis à Marie-Louise de l'amener là-bas. Mhm. Il vaut mieux que ce soit pas elle qui traîne dans les rues ce soir. Je passerai devant. Est-ce que tu veux le récupérer cette nuit? Je passerai devant. Il risque d'y avoir Oui. moins de monde. Pourquoi il est où? Dans un parterre de fleurs. Quelque chose comme ça. Il le faut absolument. Ce couteau suit tous les rituels, d'après ce que j'ai compris. Donc, il ne faut mieux pas le perdre, sinon nous devrons faire en sorte de le récupérer. Henri, tu voudrais bien t'en occuper ce soir, Ouais, cette nuit? je m'en Merci occuperai. beaucoup. Bien. On a bien travaillé aujourd'hui. Je pense qu'on a mérité un peu de repos. Et il reste encore le festival de ce soir. De quoi question au festival de ce soir? Du monde, du bruit et de l'agitation. Ah oui, merde, j'avais dit que j'y allais. Et puis un espèce de jeune loup qui pose beaucoup de questions. Qui veut s'installer dans le village apparemment. Il m'a dit qu'il était venu vous voir tous les deux d'ailleurs. Oui. Le mec qui nous se présentait pour du travail, il disait avoir quel âge à peu près? Il semblait avoir quel âge? Le mec, Il était majeur. Oui, il était un peu. Ouais, il devait avoir autour de 20 ans. Ok. J'ai bientôt 13 ans, monsieur. Engagez-moi dans les travails sordides d'expérience. Pour le stage de 6e. La semaine d'observation. Ouais, tu vas observer. Le mieux serait que, à 18h demain, l'amener. Au temple. Avoir quelqu'un qui n'est pas forcément d'ici laissera moins de soupçons et pourra faire en sorte d'une certaine manière de réaliser le sacrifice. Je pense que c'est une très mauvaise idée. Et là, t'en sais rien de ce qu'il faut faire pour le sacrifice? Il faut souvent sacrifier des gens pour un sacrifice. Et bon, Non mais d'accord, mais imagine qu'il faut l'amener au temple et que le grimoire exige de nous qu'on le sacrifie par le feu, par exemple. Eh bien, nous le déplacerons. Et c'est ce Ou que je nous, te- ou nous le brûlerons par le feu au On temple. a 48 heures de toute façon. Donc c'est pas demain à 18 heures qu'il faut le tuer. Nous pourrons l'assommer et attendre de voir ce qu'il faut faire avec. Je pense toujours que c'est une très mauvaise idée, vraiment. Clairement. D'accord. On le connaît pas du tout. Mais justement, il n'a pas l'air d'être ici, donc il ne posera aucun soupçon. Et après, nous le ligoterons de toute façon. Des cordes et de quoi bâillonner, ça sera pas difficile à avoir. Je pense qu'il vaut mieux attendre pour prendre ce genre de décision. De toute façon, Faites comme il vous. là, je consulte ma montre. Il sera bientôt 13h30. Si jamais tu passes ton après-midi sur le grimoire, essaie d'avoir plus d'informations d'ici le festival de ce soir. Ok. On saura du coup quelle disposition peut-être prendre. Plus on a de temps, mieux ça sera organisé. Ok. Mais évitez de trop le relier à nous tous ensemble, cette jeune personne. C'est important Oui. que les gens sachent que nous ne sommes pas... que nous n'avons pas non plus trop de liens, car du coup, si l'un de nous tombe, eh bien, il n'emportera pas les autres dans sa chute. À ce soir, tous les deux. Ce soir. Moi, je vais en profiter. Je vais juste te prendre un livre de cuisine. D'accord. Je te note ça du coup. Là, je prends un livre de cuisine, je sais pas moi. Quelque chose relié à la viande. Ok, tu vas trouver ça très facilement dans cette bibliothèque. Hein. Voilà, parfait. Comment bien assaisonner une bouillette? Du céleri Tu peux, rémoulade. C'est une bonne idée, Henri. Est-ce que tu peux inscrire que je t'ai emprunté un livre de médecine il y a 3 semaines?
3 et demi. Les os de la main. Ok. Comme ça me donnera un prétexte de voir. Oui, d'ailleurs. Tu veux pas aussi le me prendre marquer. Et tu ne l'as pas en fait, il est dans ma propre bibliothèque. Mais je l'amènerai. Ah, d'accord. Oui, d'ailleurs, tu peux me marquer 2 ou 3 autres livres de cuisine quelques semaines avant. Pour faire comme si je venais souvent. Boudin noir. Voilà. Ça m'est égal. Les spécialités de Bretagne. Bon, Kouign-Amann, c'est pas ton genre. Ouais, non, je suis pas pâtissier. Galette saucisse. Voilà. Allez hop. Ça fait Tellement. beaucoup autour de la mais ça saucisse fait quand des même. mois tes que j'ai pas emprunts, là. mangé une galette Boudin saucisse. noir, Ah, galette bah. saucisse, Ah, bah, il y a des. J'avoue qu'une galette saucisse, c'est la vie quand même. Chacun mais ses j'ai- passions. Moi, c'est. Oui. ça c'est la saucisse. Les bonnes viandes. Non, mais galette saucisse avec de la crème fraîche et un peu de lardon, du Enfin, gruyère et un petit œuf là. Bim. Voilà. Qu'est-ce que oui. tu fais de ton côté, toi, Marie-Louise? T'as quelque chose de particulier que tu fais ou tu Une passes, galette saucisse. Je pense que je vais rester un peu chez moi, hein, tranquillou. Je vais rester avec mon chat et tout. Puis à un D'accord. moment donné, je vais sans doute faire chier mes grands-parents en fait qui squattent là, donc de me voir à la maison toute la journée. Du coup, ils vont me foutre dehors pour que j'aille me balader parce que j'ai pas l'air bien hein, quand même. Oui, très clairement. Voilà, d'autant plus que je leur dis que de toute façon, tout le monde va mourir. Hein, voilà. Par contre, là, ils sont vraiment dubitatifs. Non, mais j'ai vraiment l'air pas bien en fait depuis Oui, que bah. je suis rentrée, si tu veux. Donc, ils m'ont vu. En plus, j'ai été raccompagnée par le médecin, donc ils voient qu'il y a un truc qui va pas et de toute façon, tout Il y le a- monde va mourir. connais ces deux vieux, c'est mon fonds de commerce. Par contre, Et je je comprends suis censuré. Oui, hein. Terrible, hein. C'est triste. Du coup, quand Je tu vais aller me balader. D'accord. Avant que tu partes, il y a quelqu'un t'as remarqué qui va te demander quand même. Tu veux pas parler de tes problèmes? T'as l'air de vraiment pas être bien depuis que t'es Je vais rentré. prendre l'air. Et je vais sortir. D'accord. Et j'en profitais pour aller à une. Comment dire, une cabine téléphonique. Ok. Voilà. Ok, tu vas faire quoi? Je vais téléphoner. Ok, j'ai compris ce que tu fais. Alors, Ça tombe sous le sens. effectivement. Et vous faites quelque chose d'autre d'ici la fin de cette journée avant vous retrouver au festival ou Non. Non. Bah, je fais les consultations qui n'ont pas été annulées, et puis voilà. Oui, elles ont toutes été annulées en l'occurrence. Ah. Je dis libère l'après-midi, ça libère l'après-midi. Sec, elle voulait prendre sa journée. Elle n'est plus là non plus. J'avais dit le début de l'après-midi, feignasse. Putain. Très bien. Ah ouais, mais le début de l'après-midi, en plus de la pause de midi, ça fait la pause à 10h30. Hein. Non, mais pas de souci. Bah écoute, très bien. Dans ce Ok, cas-là, je d'accord. vais me promener. Je vais peut-être prendre l'occasion d'aller au parc. Ok. Tu vas Voilà. au parc. Il fait bon, il fait pas encore trop froid. C'est parfait tout ça. Et du coup, les autres font quelque chose d'ici la fin d'après-midi ou on avance directement jusqu'au festival? Non, Moi non, je propose qu'on avance. Ouais, on avance. Ok, d'accord. Hop, nous sommes du coup au festival. Ah, bah, Le soir commence vraiment. Je vais passer l'après-midi du coup au parc à côté, sur le banc en face du parterre de fleurs, histoire d'être sûr que personne ne... Par contre, c'est pas dans un parc que tu l'as mis le couteau. Hein. Ah oui, il y a des parterres de fleurs partout bas au cas où. C'est vraiment au moment où ça. Oui, c'est sur à côté. Je Ça sais doit pas être dans de combien j'ai pu- un parterre de fleurs dans le voisinage. Voilà, je sais pas à combien bon, j'ai bah pu non, m'éloigner en fait avant je que ça reste dans se mon passe. parc, alors. Il y a quand même des parterres de fleurs. C'est joli. Il n'y a pas de couteau dedans. Il n'y a pas de couteau dedans. Et du coup, voilà, le soir va commencer à tomber petit à petit. Vous allez voir un peu d'animation au niveau de la place centrale du village avec quelques petits stands qui font un peu de la bouffe sur le côté, qui sont en train de se monter. Des gens, voilà, certains qui font un peu de musique sur certains endroits, et puis pas mal de gens qui se rassemblent. Mm. Que faites-vous? Bah, moi, je vais commander un verre de cidre. Avec une petite galette saucisse, justement. Oh putain, j'ai envie de galette saucisse. Et du coup, et je mange, voilà, ma galette, là, comme ça. Et je me dirige vers les pâtisseries pour prendre un petit kouign-amann. D'accord. On sent l'héritage de Mirov. La Bretagne. Bref. Et donc, voilà. Ok, d'accord. Toi, monsieur Grande Côte.
Et lui, il a peut-être un stand, non? Le stand de galettes saucisses. Non, j'ai pas de stand. Je sais pas ce que tu as un stand. Non. Tu fournis des stands. Je fournis des stands. Tu as fourni des stands Ah, plutôt dans d'accord, la oui. semaine. Donc Plutôt tu peux dans la nous semaine, dire quels d'accord. sont les bons stands, en fait, avec la viande de Caliban. Alors vous avez le 12, le 13 et le 18. Celui des galettes. Et je tourne pas les noms. Hein. Oui, celui des galettes saucisses, ouais, parfait. Et celui des crêpes aussi, je fournis les œufs. Et alors, qu'est-ce que... Bah, je pense que je me balade entre les stands, je regarde, je goûte beaucoup. D'accord. Beaucoup. Tu goûtes, c'est bon. Beaucoup. Et beaucoup. J'ai dit beaucoup, oui. Non, mais je goûte des trucs, et puis je sais pas, moi, je prends des cartes d'artisans, de choses comme ça. Ok, d'accord. De son côté, Edgar. J'ai envie d'une galette saucisse. Je n'ai pas demandé ce que Louis voulait. Non, mais du coup, Edgar a envie d'une galette. je vais manger une galette saucisse, complètement. Ok, bah tu vas Une avoir petite Ah là bolée là, de le cidre. mimétisme. Ah, ça me manque tout ça. Nostalgie. Ok, tu vas. Puis je vais garder un œil un petit peu lointain et bienveillant, presque patriarcal, sur ce rassemblement festif et débridé. D'accord, ok. Et toi, Marie-Louise? Marie-Louise, elle se souvient plus si elle a SOS Amitié ce soir. Non. Non, elle a pas SOS Amitié. Non, pas ce soir, demain. Ok, demain. Ça va être chouette, ça encore. Donc, oui, bah, je vais sortir Papy Mamie au festival. Enfin, même si, à mon avis, c'est plus eux qui vont me sortir, vu mon état. Oui. hein. Oui, c'est même eux qui, Voilà. ouais, c'est vraiment eux qui te poussent à sortir. Voilà, Très, bah, très clairement. on va faire le tour des trucs, et puis voilà. hein. J'ai pas envie d'y rester trop longtemps. D'accord. Voilà. Tu vas y aller. J'ai la- Tu vas voir un petit peu de monde qui passe ici, des visages plus ou moins familiers. Tu vas voir Marc avec sa mini défaite. Mm. Un petit peu. Pas t'avoir spécialement remarqué pour l'instant. Il a l'air d'errer un peu à travers les stands et regarder un peu à droite, à gauche. Ok. Non, je vais pas particulièrement le voir. Je vais vraiment rester dans. Voilà, je vais Ouais. devenir l'ours aigri, tu sais, au fond de sa forêt là. Je La vois fille à tout- moitié folle que. Tout à fait. Voilà. Alors, pendant que tous les autres sont en train d'apprécier leur galette de saucisse, Totalement. que faites-vous donc? Toi, tu vois le petit jeune qui était passé plus tôt, qui est là, en train pareil. Il est en train J'ai rendez-vous avec lui d'ailleurs. Effectivement, il est en train de chercher quelqu'un. Et du coup, je regarde où il va. Bah, il cherche, pour l'instant, il se Ok. balade dans le festival. Il regarde un peu. Je passe, et là, je passe peut-être pas loin de lui. Ça mange ma galette saucisse. hein. Je regarde, je fais, oh, tiens. Et Ah, puis- bonjour. Bonjour. Vous avez pas vu le monsieur. Monsieur Baskerville? Ah, le chef. Il est là-bas. Le chef? Ouais, le chef. Le Manitou. Le docteur. Ouais, c'est un peu le second chef du village après le maire. Ouais, c'est celui que les gens vont voir, qui nous conseille. Le chef spirituel, quoi. T'as entendu parler de ça vraiment? Bon, D'ailleurs, vos informations, hein, si je peux me permettre, c'était de la merde. Hein, il fait pas. Ah, mais vous y avez cru? Je l'aime bien ce petit jeune. Moi, c'était une farce. C'était pas marrant. Putain, le second degré, je savais pas qu'il apprenait pas à l'autre vie. Hein. Oh, tant pis, c'est pas Vous grave. l'avez pas vu? Ce Ah, chef. il aime pas trop se mêler à la foule, il aime bien prendre un truc à grignoter et regarder un peu de loin. C'est ses habitudes. Souvent, il prend un petit cidre ou un petit café ou un vin chaud. C'est bien, en plus d'être un mec, un fou furieux qui fait l'expérience, je suis un alcoolique. Un café, c'est pas forcément alcoolique, hein. À moins que le café breton soit comme ça, avec un petit fond de whisky. Là, hop. Tu sais, te il renseigneras c'est pas sur- loin. hein. C'est café de poule en fait. Voilà. Je te renseignerai sur le café breton, mon gars. Et donc, Tout ouais. est à l'alcool, non? Ouais, voilà. Non, le kouign-amann. Ah, mais si, À si, l'alcool ou Ouais, au c'est beurre. Ouais, à l'alcool Ouais, ou, voilà, ouais. ou parfois aux deux. Aux deux. Ça me- café au beurre. Les services de renseignement disent que depuis quelques centaines d'années, nous essayons de faire un alcool de beurre, mais on n'y est pas encore La arrivé. bière au beurre. Et du coup, bah, il va partir chercher dans les extrémités du festival pour Ouais. voir du coup ce leader, ce chef spirituel.
Et du coup, ouais, moi je finis mon j'allais dire mon phare breton de ma galette saucisse, pardon, et mon cidre. Et je prends, là, vu que je finis, un petit Kunyaman, du coup. D'accord, ok. Parce que j'avais dit que j'en prendrais un, du coup. Et du coup, toi, Edgar, tu vas voir ce jeune avec qui tu avais rendez-vous. Te voir. Ah, il va t'interpeller. Monsieur, Oh, bonsoir. bonsoir. Machin. Je suis content que tu sois venu finalement. Ben, on avait rendez-vous. Tout à fait. Vous avez déjà un présenté, vous avez dit. Comme je te Tu sais disais, qu'il a l'air de s'habiller un peu bien, ben, il est pas non plus. Voilà, il a l'air d'avoir fait un petit effort. je ne te garantis pas que ça te trouve un emploi tout de suite, mais je C'est déjà Quoi. très sympathique. ne peux que t'aider. Après, apparemment, vous avez beaucoup de paroles ici. De parole. Bah, vous avez beaucoup de réseaux de relations et puis vous savez Bah, beaucoup de choses. Et oui. puis, voilà, c'est comme vous êtes un peu le second maire. Qu'est-ce qu'il me dit? Je pisse cette occasion en le regardant. Tu sais, je suis le seul médecin ici. leader. Alors, le leader. Alors non. Alors oui, j'ai beaucoup de relations. Mais je suis C'est pas... Monsieur Galtier qui m'a dit ça encore, donc ça m'étonnerait pas que ça soit des conneries, mais Ah, mais il C'est pas celui qui t'avait dit que. si, c'est ça. Et j'ai pas dit quand même que pense c'était que genre je- peut-être communiste. Il est con, ça. Leader suprême. Je pense que tu devrais Arrêtez éviter parler. de fréquenter ce genre de personnes. C'est lui qui est venu me voir. Je hoche la tête à meilleure compassion. Bon, ceci dit, on va laisser ce monsieur derrière nous. Comme je te le disais, en tant que médecin, je connais beaucoup de gens ici et je suis amené à prendre soin autant de leurs blessures physiques que de leurs doutes moraux parfois. C'est sans doute ça qu'il voulait dire. Ouais. Quoi qu'il en soit, du coup, dans quoi cherches-tu du travail? Ben, initialement, dans de la boucherie. J'avais été voir Monsieur Grande-Côte, Il t'a dit non, c'est ça? mais il prenait pas actuellement. Du coup, donc je pense que la bouche, ça va être compliqué. Après, je peux aider un peu n'importe où. J'ai entendu dire que voilà, il y avait qu'une seule boucherie, donc c'était pas. Oui. Hey. Eh bien, du coup, je vais le prendre avec moi D'accord. et je vais faire le tour, notamment de tous les stands qui vendent de la viande, D'accord. du maire. Je vais aller voir le maire. Ouais. Je vais aller voir le prêtre. D'accord. Bref, après tous les notables en fait, et je vais Ouais. leur présenter ce petit jeune, Ok. dire qui cherche dans tout ce qui est boucherie, travail de la viande, etc., etc. En fait, t'es le Rotary Club. Oui, mais je suis tout seul. C'est le Pôle emploi. Non, en fait, j'ai l'impression qu'on est un petit peu tous le Rotary Club parce qu'on se l'envoie, en fait. Enfin, vous l'envoyez, hein, les persos. Ah, écoute, pour l'instant, un médecin dans une ville, c'est forcément un membre du Rotary Club, je veux dire. Je lui ai parlé de toi, hein. Ah, mais il m'a pas voulu. Il savait directement à quoi il avait affaire. ou pas. Peut-être qu'il a été, mais peut-être pas là. Peut-être qu'il a J'étais trouvé un où cadavre. Non, donc je vais. En train de brûler quelqu'un. En train de brûler des cadavres, Peut-être. de tuer Non, en non, général. Non, c'était la veille. Je vais, en D'accord. gros, le présenter et lui servir un petit peu de Ok. À un moment donné, il va te crédit, demander si. Et. Ici, vous savez, on pourrait se former cordonnier ou un truc comme ça, sinon, parce que j'ai entendu dire que vous n'en aviez plus. Alors, savoir où se former, tu sais, moi, je suis pas non plus. Je suis pas non plus un catalogue d'école, mais Je sais pas. est-ce qu'il y a des cordonniers qui sont déjà venus me voir Il y, en a il y a consultation. quelques cordonniers dans la ville qui sont présents. Il faisait quoi dans la vie, le premier tué, là C'est un des cordonniers dans la ville. Bah, du coup, je vais. Et l'autre, en Et le deuxième l'occurrence, tué non, C'est aussi un cordon. À la retraite, à la retraite. non, l'autre cordonnier, c'est
Faut pas toucher à cordonnier C'est ces temps-ci, il y a un truc bizarre avec. C'est en jeu. Ouais, le second cordonnier, c'est mon beau-frère. Ah. Je peux peut-être le guider. Dans la voie. Non, mais c'est lui. Il élimine la concurrence. Le premier meurtre, c'est lui. Du coup, là, il te demande ça, parce qu'il a entendu dire que... Bah, pas de problème. Je vais du coup. Après, je vais pas non plus faire en mode meeting 5 minutes chacun et tout. Tu vois, je discute, je prends mon temps, donc ça prend aussi plusieurs 1 ou 2 heures. Voilà. Et après, du coup, je vais présenter au cordonnier. D'accord, mais du coup, ça va être... tu vas voir. Ça va pas un peu mon truc de la soirée, quoi. Henri, le beau-frère de François, qui est du cordonnier ici, qui va voir. Bonjour. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. J'ai ici un jeune homme de bonne volonté, bien brave, qui chercherait à apprendre le métier de cordonnier. Il le regarde un peu comme ça. Il dit bonjour. Bonjour. Ben oui, après... oui, il peut toujours être formé, hein. Il n'y a pas de souci. Je pourrais éventuellement... T'as déjà travaillé dans... Non, mais je peux apprendre. Tu regardes, il fait payer éventuellement... J'ai beaucoup de travail, donc... éventuellement, oui, je pourrais essayer de le former, puis de... Voilà, ça, il m'aidera, éventuellement, s'il se débrouille bien. Il est plutôt content, apparemment, le jeune homme. Là, je passe sûrement un peu à côté, pas alcoolisé et tout. Si je vois quelqu'un et tout que je connais bien, je fais oh, fa, ce gars, ça va et tout, et je ferai mon petit verre de cidre et tout. Je fais style que je suis joyeux, quoi, manière de montrer ma joie de vivre, etc. Au festival et tout. Manière que je suis pas forcément que le mec derrière les bouquins, etc. Ok, d'accord. Je sais m'amuser, sans forcément être le mec le plus bourré, parce que je sais que je l'ai vu passer et il est déjà bien sec. Voilà. Et du coup, bah, Donc tu t'approches près de nous, c'est ça? Ouais, je suis pas très loin. Bah, et s'il est venu vous venir voir... Non, je vais pas les voir, mais je passe pas loin. Ouais. D'accord. Petit temps mort, point de règle. Oui. Indice de votre supériorité sur le non-cultiste. Est-ce que ça passe si les gens pensent que c'est un non-cultiste du coup? Faut que ce soit contre un véritable non-cultiste. Hein. D'accord, parce que Oui, les oui. gens interprètent comme un non-cultiste. Oui, oui. D'accord. Sinon je vais le trash talk en fait, mais... bah écoute, ça fait 2 fois qu'il me dit des conneries dessus, donc Ah oui, très, le mec il passe à côté... Non, faut vous dire que la personne aussi elle interprète d'une manière assez spéciale. Et le 8, c'est forcément une menace mortelle, physique, immédiate. Non, tu le menaces physiquement, quoi. Ouais, mais physique. Ou verbal. Tu peux le menacer verbalement aussi. Je vais tellement te péter la gueule. Eh bien, je vais m'embrouiller avec, très clairement. Ok. Je vous laisse vous embrouiller. Du coup, je suis en train de parler avec quelqu'un et tout, je rigole et tout, je bois mon cidre et tout. Je me suis dit que j'allais peut-être passer au vin chaud pour tester. Donc quand il passe près de nous, en plus en faisant beaucoup de bruit, alors que nous, tu vois, on est un peu sérieux et tout. T'entends d'ailleurs la voix de ton beau-frère, il fait François. Ah, Harry. Alors du coup, ce bouquin que tu voulais que je fasse la relure là, sur ton dieu là, ou je sais pas trop quoi. Oh putain, des bêtises. Ouais, bon. De quoi? Ouais, de Un quoi bouquin sur... Ouais, j'ai trouvé ça ça. alors? J'ai trouvé ça dans une brocante. C'est vrai? Ouais, ça avait été trouvé dans un grenier, c'est vieux, mais... Ça parlait de quoi ce Mais j'ai bouquin? parlé de... Ah, ça parle des conneries. Ça se trouve, c'est un gamin qui a écrit ça, mais Oui. ça parle d'une... Ouais, tu divinité. Ouais, oui, d'accord. Après il comptait quand même donner un historien. Donc ça doit être Ouais, le voilà. texte. Voilà. Comment qu'elle s'appelait déjà? Mais c'est pour faire évaluer ça. Après, je sais pas ce que ça vaut. Ça s'appelle SAUTTE. S-A-U-T-T-E. SAUTTE. Je vais vraiment le menacer physiquement, mais ça sera... J'ai une question. Il y a vraiment besoin de gardiens dans ce jeu? Oui, s'aborder tout seul. Alors, en fait, on est sabordé de l'intérieur. T'es sûr qu'il joue avec nous ou... Normalement, oui. Donc je garde un air un petit peu... Sachant qu'actuellement là vous êtes dans la foule, il y a 2-3 personnes qui sont retournées parce que bah il a l'air un peu bourré et il parle fort. Je vais prendre quand Non, même je un parle air pas... Enfin, je suis pas bourré en soi. Oui, mais il a l'air un peu joyeux et il parle fort. un petit peu hautain, un petit peu snob, et du coup je me tourne vers le cordonnier, dont je n'ai pas le nom. Oui. Henri. Henri. Moi je n'ai pas son nom. Oui. Oui, mais du coup, tu l'as entendu parce que je fais « Oh, Henri !»
J'appelle les gens monsieur quelque chose. Je peux appeler Henri alors que je viens de le rencontrer. Je suis distingué, moi. Moi, c'est mon beau-frère. D'ailleurs, donc, monsieur, je tiens à dire que votre beau-frère apparemment raconte des rumeurs sur moi. Je devais donc vous laisser. Monsieur a. Et je vous prierai de ne pas recommencer. Ce que vous dites est passible de graves peines. Et je n'hésiterai absolument pas. Vous qui connaissez sûrement le droit, venez donc me l'expliquer à la bibliothèque dans les livres que j'ai multiplement lus. Et sachant que la personne à côté ne comprend pas forcément le second degré, veuillez m'en excuser, Oui. mais tant pis, c'est pas grave. Oui, je vois quel second degré, dis-je en regardant son verre d'alcool. Vous pratiquez, monsieur. Il faut bien s'amuser. Comportez-vous mieux avec moi, Monsieur sinon Grande c'est la Côte, justice toi, qui tu vas les s'occupera voir de se vous friter l'expliquer. à un moment donné. On est quand même dans un festival, à un moment il faut se sortir Pareil. les doigts du fion. Je Toi, sais tu que vous êtes allez médecin, voir, mais parce que bon. basiquement, ils font un peu de bruit. Voilà quoi. Mmh. Tout le monde va j'ai dit tout le monde va les voir, vous autres, donc Marie-Louise et Henri, vous allez les voir ou les entendre plus ou moins en passant se friter les deux. Le Ouais, stéthoscope, d'accord. parfois il faut le retirer des fesses, mais c'est pas grave. Vous connaissez un mot aussi Et les compliqué, laisser je suis s'amuser, impressionné. Et moi, de Je toute suis façon, je continue bibliothécaire. à demander à mes grands-parents de rentrer. D'accord. D'ailleurs, vous n'oublierez pas de ramener votre livre que vous avez emprunté à la bibliothèque. Moi, si je croise le regard de Et après, Marie-Louise, je lui dis de du coup, venir, je de se continue à rapprocher. boire. Je sors et je continue à boire. Du coup, je quitte cette conversation. Mes grands-parents, ils me disent quoi? Que oui, on rentre ou... Non, ils te disent on va continuer un petit peu. Continue. On reste un peu, ça fait du bien de prendre de l'air. Je vais chercher à manger alors. Tu veux qu'on t'accompagne? Hmm. On des très bonnes galettes saucisses. Et donc, je Je quitte me rapproche du boucher. D'accord. la conversation en insistant sur le fait que s'il continue, je le menace bien de poursuite devant des tribunaux et que son comportement est tout à fait inadmissible. Oui. Et la bonne soirée. Et je m'en vais. Et après, je reste tout à fait très digne et très. Avec une colère un petit peu snobinarde. D'accord, ok. Tu as le tiers. Pet sec, quoi. Le mec chiant, quoi. Et du coup. Voilà, Et du coup, toi, Marie-Louise, t'as été rejoindre Monsieur Grande-Côte. C'est ça. En fait, je lui passe devant en fait pour lui désigner en fait enfin pour lui demander en fait où est-ce qu'on peut trouver de la bonne viande à manger pour. Bon, alors moi je lui dis, alors vous avez ce stand, vous avez celui-là, et je lui demande après, vous êtes experte, c'est ça, dans les plantes plus ou moins, ou vraiment juste dans la forêt Je sais en reconnaître quelques-unes. D'accord. Et leur application en cas de blessure, de brûlure. Est-ce que vous auriez, je sais pas moi, des Oui. fleurs ou un parterre de fleurs qui se distinguerait Je propose de me montrer en fait les stands et puis je vais y réfléchir sur la route, comme ça on change un petit peu de gens qui n'ont pas le début de la conversation mais qui D'accord, ont la ok. Ouais. Ok. Voilà, ici donc je parle du parterre de fleurs et des jolies fleurs violettes qu'il y a au-dessus. Ok, d'accord. D'accord. Donc je sais plus ou moins où il est. C'est... Exact. Ouais, d'accord. Ouais, ça marche. Bon, bah, je vais vous laisser alors choisir ce qui vous plaira comme repas. Bon appétit. Et là, Merci. je m'écarte, puis je referme. Ah, donc je commande 3 trucs à grignoter, je les ramène au Ok, vieux. d'accord. Tu vas les ramener. Puis voilà, ils vont les prendre. Des Tant de voir que t'es pas churros. rentré chez toi. Et toi, tu continues à insister pour rentrer. Non, je fais vraiment la fille déprimée en fait. Ouais, je vois, qui- oui, ce qui me paraît logique vis-à-vis de. Voilà. Ok, pas de soucis. Toi, du coup, tu pars en essayeur du festival, c'est ça? Ouais, je vais chez moi. C'était pas toi que je parlais. Ah, d'accord. Je voulais dire le nom, mais tu m'as- ça fait 3 fois ça, Non, mais Henri. c'est parce Mais, non, Ouais, mais mets-toi alors, là, mets-toi là. alors, non, moi, ce que je vais faire, c'est. Voilà. Je vais continuer un petit peu. Ouais. Je vais rester, je Voilà. sais pas moi, 5-10 minutes. Mhm. À vadrouiller un peu partout, aller voir les stands, et puis après je pars. D'accord. Est-ce que le parterre de fleurs est entre la boucherie et le festival, ou c'est complètement à l'opposé vraiment C'est pas, c'est un petit, Les à vraies la limite questions. un léger petit détour, mais c'est pas énorme comme détour. Pardon? Non, Il t'a dit c'était un chouïa des tours. Ah d'accord, oui, non mais oui. D'accord. Bah Et du coup, les rues actuellement sont plutôt désertes. La population est concentrée au niveau de la place centrale. mais je vais prendre juste un petit verre. Je sais pas moi, un verre de cidre, quelque chose à tenir à la main, et bah je vais aller vers
vers cet endroit, là où il y a le couteau. D'accord. Donc Voilà. tu vas y arriver assez facilement, assez rapidement. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un Non, pas spécialement. Non. Est-ce que je le vois vraiment Non. Non, je le vois pas. Non. Le parterre de fleurs. Si, tu vois le parterre de fleurs. Oui. Mais tu vois pas le couteau. Je vois pas le couteau. D'accord. Ah, non. Là, sans faire bah, je vais regarder. J'ai une montre au poignet. Oui. Ouais. Bah, je regarde l'heure et sans faire exprès, bah, je tombe mon verre qui était presque plein dans le parterre de fleurs. D'accord. Alors, est-ce que le parterre de fleurs est large? Un peu, ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a des gens? Non. C'est dans une maison, donc il y a une maison, il y a de la lumière à l'intérieur actuellement. Tu vois des mouvements derrière des espèces de rideaux. Ah, d'accord. Bon, bah, je vais me dépêcher de farfouiller. Est-ce que je sens quelque chose? Tu fouilles comme ça? Non. Bon, t'as bien écrasé les fleurs. J'ai bien écrasé les fleurs. Ah, si t'es tombé dessus, D'accord. Donc je Il a sens. tombé son verre. Oui, j'ai cru qu'il non. avait trébuché, qu'il était tombé. Non, non, il a tombé le Non, non, verre j'ai et en tombé fait, le là, il verre, cherche le verre. C'est moi qui ai mal officiellement. interprété. Donc C'est oui, non, ça, t'as oui. pas écrasé les fleurs, tu cherches le verre, tu trouves ton verre, mais il y a rien de, il y a pas de couteau ni quoi que ce soit. Il n'y a pas de couteau. Tu vois à un moment donné quand même une entaille bien profonde à l'endroit où il y a dû avoir le couteau. À un moment donné. Ah ouais, je vois que ça a été retiré, vraiment que ça. c'est pas- Comme ça avait été enlevé, et puis tu sais un peu rebouger autour. D'accord. Génial. Bonne ambiance. Ouais, je suis content. Non, je suis pas content. Et du coup, bah, je ramasse mon verre et bah, je m'en vais. Si personne me dit rien, Personne Je n'a re- d'avoir vu spécialement faire ça, comme je t'ai dit, c'était assez désert dans les rues actuellement, c'est plutôt concentré vers la place centrale. bah, je lance un petit et merde. Et là, je repars avec mon verre vide et je trouve une poubelle D'accord. et je le mets dedans. Ok, d'accord. Que fais-tu ensuite? Je retourne. Je fais. Je vais oublier. Non, bah, je vais faire, je sais pas, moi, un petit détour dans la ville avant de 5 minutes de plus avant de retourner vers la boucherie. Ok, d'accord. Voilà. Edgar, que fais-tu? Donc toi, Eh bien, je vais quand même m'assurer que ce jeune, il est. il est en train de discuter Bonne actuellement avec, relation professionnelle. avec Henri. Et, Puis je vais lui souhaiter bon courage, bonne continuation. Je lui dis que j'espère lui avoir été utile. Et puis. Puis à un moment donné, tu vas entendre rapidement Henri qui évoque qu'il n'y avait plus qu'un seul coordonné, s'il avait compris, en ville. Parce que. il parle à moi Non, ou- il parle avec l'autre comme ça, et D'accord. il demande du coup comme ça si vous le connaissez bien, etc. Pas spécialement, apparemment, de la part d'Henri, il le connaissait peut-être pas spécialement. Parce que, tu vois, il a l'air d'avoir le jeune qui est un petit peu gêné quand il parle de ce sujet-là. D'accord. Je décèle une raison particulière et évidente à sa gêne. Non, je. Pas spécialement. Tu sais pas, il est juste un peu gêné. Ouais, de toute façon, moi, j'entre guillemets, fais mon travail d'entremetteur, de chasseur de tête, donc je leur serre tous les deux la main. Ok, but sur la main, et puis. Putain, Je te remercie, hein, jeune. Merci beaucoup. Et j'espère que tu viendras me voir le plus tard possible. Oui, effectivement. Et puis, j'y vais. Ok, d'accord. De ton côté, François? Du coup, j'avais dit que je me dirigeais vers chez moi. Donc, je me dirige vers chez moi et du coup, je vais chez moi. Je prépare un sac où je mets des vêtements de rechange dedans. Le mec Ok. qui part pour Mexico. Et pendant ce temps, du coup, je regarde quand même. Je regarde un endroit particulier là où je sais où contient mon livre et D'accord. je réfléchis un peu avant d'aller 2-3 secondes avant de m'allonger et réfléchir à comment je vais faire pour la suite. D'accord. Alors, hors RP, je tiens à dire que les parties que j'ai faites avec toi, je suis assez méfiant. Ah non, mais à mon avis, lui a déjà tout le truc et en fait, il nous mène complètement en bateau pour. Plus un. Bon, je suis très méfiant, Juste, donc pour garder, voilà. juste pour garder le contrôle de la partie, donc franchement, moi, En fait, c'est juste pour pas, Ouais, pour pas ouais. être. Ouais.
C'est Faut sûr, pas être eux. je me doute. Genre, une idée farfelue disant oh, maintenant il nous a tout dit, il nous sert à rien, quoi. Voilà, c'est tout. Ouais. Contrairement Non, mais- à certains, on ne pense pas liquider les membres de l'équipe par principe, tu vois. Et c'est pas comme si c'était facile déjà, tu vois, de réaliser les trucs. Si en plus on pouvait les avoir un petit peu à l'avance pour préparer, ça pourrait être cool. Enfin bon, ouais, voilà. Pas bon. Pardon, mais. Tu es suspicieux. Oui, voilà. Nous avons noté. Non, c'est plus du suspicion. Ouais. On parle encore de écoute, pission, là. En suspicion, y a sion. Il y a Sus aussi. Bref. Ouais, y a sus et pisse, oui, t'as tout compris. Ok. Alors, du coup, tu rentres finalement au niveau de ta Ouais. boucherie, Henri. Ah, ok. Ouais, toujours pas. Non, oui, bah, je rentre à ma boucherie. Je sais plus, Ok. j'avais un truc à préparer. Ok. Du coup, vous faites rien d'autre de plus dans la soirée? Non. Je suppose que je suis pas non plus complètement asocial, donc il y a des gens avec qui Oui, me discuter un peu, tout ça. Passer une certaine heure, il y aura sûrement quelques comas éthyliques, donc il faudra s'occuper. Potentiellement. Très fortement. Donc voilà, tu vois. Ok, bah, tu vas t'en occuper sans trop de problème. Oui, Écoutez, je suis pareil, habitué, hein. Marie-Louise, Festival d'un village breton. finalement. Voilà. C'est la première chose qu'on apprend. Tu pourras pas en finir par vouloir rentrer parce qu'il commence à se faire un peu tard. Mais on va rentrer. Et du coup, vous allez donc rentrer. Ouais. Du coup, vous allez rentrer, vous allez dormir, faire vos affaires, ne pas réfléchir à tes questions, t'occuper des trucs avec la boucherie pour Henri, et puis avoir fini d'occuper de quelques comas éthyliques, Edgar, faire des heures sup là. Et voilà, vous allez tous rentrer, passer une nuit tout à fait convenable, et vous réveiller au petit matin. Je précise d'ailleurs que je fais mes soins gratuits lors des festivals. Ouh, c'est très très sympathique de ta part. Oui. Au petit matin. Tu reçois des pots de vin de la mairie. Hein. Ouais. Comme d'habitude, que faites-vous au petit matin de particulier? Non. Moi, je vais appeler le docteur. Oui. Allô, docteur? Excusez-moi. Ouais, je me suis coupé avec un couteau et je sais pas comment est-ce que je pourrais soigner la plaie. Tu reconnais sa voix après, hein, si c'est la question que vous posez. Bah, ça saigne abondamment. Ouais, ça saigne bien. Mais ouais, ça continue de saigner. Vous voulez que je vienne voir? Non, c'est bon, mais c'est juste pour savoir comment je pourrais faire. Vous avez encore l'arme qui vous a blessé? Est-ce qu'elle est rouillée? Est-ce qu'elle... Alors en fait, le problème, c'est que c'est quelque chose que j'avais cru perdre et que j'ai vraiment perdu maintenant. J'ai cru le perdre hier soir et je l'ai vraiment perdu maintenant, ce couteau. Et enfin, je l'ai pas. Et je crois D'accord. que c'est une vieille lame. Hmm. Et Écoutez, j'ai toujours coupé, en fait. Je comprends ce que vous me dites. J'ai un problème avec ce couteau, donc voilà. Le plus simple pour vous, ça serait de vous désinfecter, D'accord. de bander la plaie pour arrêter le saignement. D'accord. Demain, vous continuez à désinfecter tous les jours D'accord. en refaisant les bandages. Et si jamais c'est un vilain aspect, vous passez me voir au cabinet en urgence. D'accord, ça marche. Je donnerai des consignes à ma secrétaire. D'accord. Bien. Au revoir. Au revoir, monsieur. Merci beaucoup. Au revoir. D'accord. Donc il a compris. Oui, je pense. Oui. En Il tout a cas, vu compris, le hein. cri qui a été poussé. Ouais. C'est ça. qui sont envolés. Il a Vous avez compris. Bon, comme d'habitude, vous avez aussi le journal qui est distribué à vos maisons. Sauf que cette fois, la grosse tête, c'est qu'un corps a été découvert en forêt. Ils ont mis du temps. Que la police est actuellement en train d'enquêter parce que. Hmm. Ce qui fait les Étrange. gros titres. Vous voyez tous cette information-là. hein. Que si vous avez moins d'informations au niveau de cette affaire, allez à. Dans quel à état commissariat. il a été retrouvé, le corps? De ce que tu peux lire, il a été trouvé dans la forêt. Non, mais il a été bouffé. Enfin, comment dire Il n'a pas spécialement Est-ce été. qu'il y a plus Il a été retrouvé par d'informations des guides de forêt, des collègues à toi certainement. J'ai des collègues? Oui. Merde, je savais pas, moi. Vous êtes 40, hein. Euh, donc, ouais, c'est une grosse ouais, forêt, ouais. hein. Tu vas avoir un collègue ou deux.
Comme on est quand même un petit village isolé, manquant peut-être un petit peu de moyens et tout ça, je m'en vais finir de manger mon croissant trempé dans du chocolat chaud et puis proposer mon aide en tant qu'éventuel légiste à la police. D'accord, oui. De toute façon, Voilà, tu étais médecin, je viens les voir, on allait justement venir voir avec vous. Je leur dis, je viens de recevoir le journal ce matin et puis ma matinée est libre jusqu'à peu près 11h. Donc je me disais que si jamais vous aviez besoin d'un concours médical, c'était mon devoir de citoyen d'aider la police et mon devoir de médecin de comprendre comment les gens peuvent être blessés. Oui, blessé. Enfin, venez avec nous. Donc, c'est au niveau du corps. Vous pouvez nous dire ce que vous voyez. Vous nous pensez de corps, tout ça. Sachant que nous, quand on l'a trouvé, il ne devait pas être seul. Je vois le corps quand même ou... Oui, il y a le corps, ouais. Je prends un air professionnel et docte. Comment ça, il ne devait pas être seul? Il y avait des traces, il y avait, selon les guides, au moins 2 personnes avec lui. Au moins 2 personnes avec lui, d'accord. Je mets des gants, puis pour manipuler le corps. Ouais. Qu'est-ce que je remarque dessus? Les entailles. Les entailles au niveau de chaque main, et puis l'état de décomposition qui a commencé à peine, c'était la veille, donc ça a commencé un peu. Il a été un peu mordillé à certains endroits, mais... Une vaisselle qui est venue, qui a goûté, qui est repartie. C'est pas bon ça. Donc je l'examine un peu, mais je regarde rapidement les poignets. Juste une question. Oui. Un corps en décomposition au bout de 24 heures, il est raide. Oui. Le sang, il a coagulé. Est-ce qu'il reste de sang? Oui, de toute façon, vous l'avez fait pour qu'il se vide de son sang, en fait. Il a plus de sang. Ouais, ok. Il est tout blanc. Ah ouais, après il a pas genre 0,0 litre, il y a forcément un peu de sang coagulé, oui, mais... Et ça se liquéfie à partir de quand? C'est un peu plus tard, ça. Oui, voilà, c'est un peu plus tard. C'est pas super, ça. Vraiment pas. Hmm. Tu fais ça à la morgue. Hmm. Faut nettoyer après, tu vois. Je me tourne vers les enquêteurs en arquant un peu un sourcil et je leur dis, a priori, sans faire d'examen plus poussé, j'aurais tendance à penser à un suicide, non? Il est extrêmement pâle, quasiment exsangue. A priori, mais c'est la présence des personnes autour qui nous font penser peut-être à un meurtre maquillé. Un meurtre maquillé? Ici? Mais effectivement. Et c'est d'autant plus inquiétant. Et c'était un... Vous avez l'arme qui a fait ça? Oui, on a l'arme. Je hoche un peu la tête. Puis je vais lui faire quelques examens pour la forme. D'accord. Tout en prenant du coup, en prenant ce temps-là pour réfléchir un peu à comment je vais... sur quoi je vais les orienter. Ok, d'accord. Vous autres, vous faites quelque chose de particulier? Moi, je lis le journal pendant que je mange ma chocolatine à la bibliothèque et... Il n'y a pas de chocolatine dans les villages bretons. Qu'est-ce qu'on sait maintenant? Que des pains au chocolat. Que des pains au chocolat. Ok, ben je mange un kouign-amann le matin, voilà, avec ma chocolatine, que j'appelle chocolatine, et qu'ils appellent ça pain au chocolat, mais chaque fois je fais la blague au boulanger, et je savoure ça, et en même temps je lis le journal, et je réfléchis à une chose. Il y a quelque chose pour le second rituel qui, selon moi, n'est pas passé. Donc j'y réfléchis dessus. Ok, d'accord. Quelque chose de particulier, monsieur Corncote? Non, je suis dans ma boucherie, je Ok. fais des boucheries. Ok, Je d'accord. boucheronne. Et du coup, Boucheronne, oui. et toi, de ton côté, Marie-Louise, tu as une petite chose avant qu'on arrête la session ici? Je pense que je vais lire le journal et puis je vais aller au boulot. D'accord, donc tu vas voir le journal, si on a moins d'informations, etc. Il parle de Guy Forestier, qui l'a découvert, effectivement, c'est ton collègue, hier, dans la soirée.
Non, mais moi, je vais continuer mon peu avant role- le festival. Je vais continuer mon roleplay de fille Un qui peu déprime et qui déprimée, va... Ok, d'accord. Et qui va se renfermer de plus en plus. Pas de souci. Eh bien, on va s'arrêter du coup sur ça pour cette séance et la semaine prochaine, on finira cette. Ouais, je crois qu'on n'est pas loin de... On a perdu le couteau. Ça ne devait pas durer que 2 séances. J'avais dit 2-3. On a perdu Jamais le la suite. couteau et on a mal fait le second. Putain, génial. On t'en sait rien, on a absolument fait le second. Ouais, Je persiste à dire qu'on ne peut pas brûler vie. Personne n'apportant la joie. Personne n'apportant la joie. Ah bah disons qu'on sait toujours Juste pas si faire. c'est ça hein, qui était marqué sur le grimoire. Personnellement, personne n'apportant la joie, pas des masses. Hein. Ah, si, il a apporté la joie à ceux qui l'a payé un coup. Ils étaient contents. Comme je te disais, sincèrement, il n'y a aucun moyen de s'assurer que quelqu'un meurt par le feu à midi pile. Aucun. Ah non, mais très sincèrement, moi je pensais vraiment que tu nous faisais faire un rituel annexe en même temps que celui-là, en fait, vu que tu rajoutais des infos au fur et à mesure. Ah mais non, mais je fais pas en sorte de faire Genre, des rituels non, pour le mais- plaisir en plus de ce qui est marqué dans le livre en fait. Eh ben, j'en sais rien. Invoquer un serviteur, par exemple, on sait pas Mais- qu'est-ce qu'il faut faire s'il faut faire un Mais rituel. moi, faut juste en fait que je bouge pas à l'hôtel pendant un certain temps en fait. Voilà. Ah d'accord, Et parce je que... médite. Du coup, on va se quitter Bonne soirée. pour ce soir. Bonne On se soirée. retrouve du coup la semaine prochaine pour la finalité de cette petite campagne sur Sot. On va voir si vous allez réussir à invoquer Sot. Oh là là. Ça m'étonnerait.